Bonsoir tout le monde, ici le Big Ben et bienvenue à ce live des accros des jeux. Aujourd'hui nous sommes le 16 février. Bonsoir tout le monde, ici le Big Ben et bienvenue à... Voilà, comme ça vous m'entendrez pas en loupe. Bonsoir Tai, bonsoir Guillaume, bonjour soir Shiryuki, Shadow Montréal, salut, Cristalline88, salut, Monsieur Jeko, salut, Monsieur Amel, comment il va? Content de te voir. Hey Guillaume, t'embarquais-tu à soir? Moi ça va, vous allez voir que ma voix raille un peu, je suis vraiment désolé, j'ai pogné un petit virus qui m'a mis KO aujourd'hui, donc Ok, parfait, je t'invite mon Guillaume. Guillaume, t'es là! Je t'invite mon Guillaume. Bonsoir! Bonsoir. Comment ça va? Ah, bien, toi? À part ma petite voix qui raille, ça va. Ah, je vais mettre ma caméra une seconde. Oui, parce que je pense que les gens veulent te voir. Ben oui, fuck, en plus, il fait hyper noir. Tellement beau bonhomme. Hey, merci. Hey, écoute, si jamais tu rencontrais ta blonde dans un podcast, ce serait pas Ouh là là, malade. ce serait capoté. Ouais, hein? Ce serait quelque chose. Oh, ce serait quelque chose. Alors, Ju est présente ce soir. Yeah! Qui, pendant un instant, je trouvais que t'avais fait un cosplay de Axl Roses. J'ai pensé la même chose en regardant mon bandana, c'était pas voulu. Ah, c'est correct. C'est juste cool. Plus cool que lui en tout cas. Ben, en tout cas, c'est pas compliqué d'être plus cool que lui, là. Donc, je suis content de vous voir ce soir. Hey, gang, on va avoir du fun. Il y a beaucoup de nouvelles du monde du jeu vidéo en plus. Fait que ça arrive de faire. Oui, ça me fait chier, j'en avais, mais je m'en rappelle plus. Ben, t'as 8 minutes si tu veux y chercher. Je vais checker sur ma page, j'ai pas partagé une coupe. D'accord. Ah, ben, j'en ai une que je veux parler, mais c'est sûr. Ty dit qu'il adore ton foulard. C'est un bandana bien simple du magasin de pièces, mon chéri. Ah. Oui, un bruit de vent, une machine à voyager dans le temps, ça vient de chez Ju parce que Ju, elle fait son épisode dans le Tardis. Oh! Hey, sincèrement, je sais pas c'est quoi ce petit vent-là. Sérieux, là, j'ai beau checker. À part le frigidaire qui est là-bas pis qui fait un petit son, c'est le seul truc que je vois. Rien d'autre. Ma caméra est en haut de l'ordi, il n'y a rien d'autre. La caméra est proche de l'ordi. Ouais, mais au-dessus, genre. Ok, il est portable, au-dessus. c'est sur l'écran. Ouais. En tout cas, pas grave. Parce que moi, après, dans la version MP3, je suis capable d'enlever le bruit. Quand j'ai un petit laps de temps, je suis capable de l'extraire avec une petite technique apprise par le grand maître Amel. Oh. Master Amel. Mais pas Café, c'est pas Christian, c'est l'autre. Maître Jedi Amel. Non. Non. Hello. C'est une insulte si tu y dis. Ouais. Ah, ouais. Il aime pas ça, Star Wars. Ah, ben là. Tu sais, il peut avoir de Je sais pas, moi. Un imposteur, comme dirait Christian. Christian. Sacré Christian. Il est cool, Christian. Ben oui, of course. Je l'adore, Christian. Ok. Hey, Christian, question de même. Je t'ai pas vu avec ton amiibo à toi. Faut que tu te fasses un amiibo de toi-même. C'est vrai, il a fait un amiibo pour nous, mais il s'en est pas fait un à lui-même. Ben non. Franchement. S'il y en a bien un qui mérite d'en avoir un, c'est bien lui. Si je serais bon avec Photoshop, je l'aurais fait. On a une mission. C'est Quelle ça, mission? c'est notre mission. Attendez, faut faire la mission. La mission. Je sais pas quelle barre faut que je La regarde. mission. Je regarde. À droite. Non, PL, t'as pas rapport là. Ça marche pas. Pas me faire pas. Rends-moi pas méchant, Joe. Ben là, je vais juste te dire Ben, que mon cœur. bon. Je t'aime. Tai, je tiens à répondre à ta question. Oui, il neige fort, c'est d'ailleurs pour ça que je suis au podcast à soir. Oups. Sinon, t'étais censé faire quoi? Sinon, j'étais supposé être à Non, pas Mirabel, voyons. Dorval. Non, c'est à côté de Terrebonne. Mascouche.
Je Mascouche. suis supposé être à Mascouche pour mes cours de développement de jeux vidéo. Oh. Qui est d'ailleurs la raison pourquoi je ne suis pas dans les... ça fait depuis un bout que je n'étais pas dans les podcasts. Mais là, ce soir, c'est annulé à cause de la température, fait que je peux être là! Yeah! Monsieur Jack Ghost, ça serait cool. dégueulasse. Il veut faire un select screen comme il a fait à Guillaume. Avec tous les membres des accros, ça serait cool. Et je vais être dans Ah, les je vous deux aime. versions des Megaman YouTubers. Same thing. Mhm. C'est vrai, je aussi. Parce que Ju, Guillaume, PL, je vous aime. Oh. Ah ouais. C'est nouveau, ça. Oh! Damn! PL! Non, Mic drop! manger de la bitch pour dîner? Je fais des jokes, Hey, j'ai Ah été ouais? bitch. J'ai dit toi une chose. Aujourd'hui, j'ai été bitch avec une seule personne, pis c'est Charles. Ok. Ah oui? Il a posté une image, c'est mets un souhait que tu aimerais qu'il arrive. Ouais, Il exact, c'est va ça! le réaliser, mais il va rajouter une bad luck dedans. Ah oui, quoi Fait que moi, j'ai dit, je veux voir le show de Charles sur YouTube. Il dit, c'est correct, mais il n'y aura pas de son. Je dis, ben tant mieux, ça va être meilleur. Je tiens à mentionner quand même que moi aussi j'étais chienne sur le truc à Charles. Ah, je l'ai pas vu, qu'est-ce que t'as écrit? Attends, laissez-moi l'honneur de vous le lire. Puis je me permets des jokes comme ça parce que Charles, c'est genre. C'est ton nounou, hein? C'est mon C'est meilleur ton, ami, c'est ton meilleur ami. Ouais. Des choses, là. Ok, attends un peu. Allez, on dit collabore. Merci. Ok. Blablabla. Bon. Un petit peu. Oh, Oui, t'as Marie-Ève. T'as Marie-Ève qui dit: je souhaite avoir Charles comme invité dans un prochain Bouffe de Geek. Il y a Jonathan Gaudreau qui dit sur Camp Bout de Ligne: c'est Charles Desjardins-Langlois que vous dégustez. Et moi je rajoute: Chris, c'est pas une vidéo qu'on va faire, c'est une saison complète d'un souper presque parfait. Oh! Oh là là. Oh là là. Tug life. Mhm. Hi, toi, t'as le tug life le plus geek de l'univers du jour. Les lunettes. Yep. Tug life. Du, 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 du. Ouais, c'est ça. Ah. J'ai un bouton. Ah, t'as un bouton? Ah ben là. Oui, là. Écoute, il y a des tonnes de méthodes qu'on pourrait utiliser. Il est une de copie, méthode. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'acrylique. Écoute, tant que t'es pas comme un certain ami de la famille, c'est correct. Les boys. Il y a Tai qui dit, en parlant de bouffe de geek, avez-vous essayé les chips au wasabi et gingembre? Non, Tai, mais probablement que ça va s'en venir dans un bouffe de geek. À chaque année, on fait les chips avec Marie-Lune. Fait que j'imagine que ça va se refaire. Ben, ces deux sortes-là, en plus, c'est même pas des sortes choisies au Canada, c'est comme les deux sortes de chips mondiales qui s'affrontent. Puis Ok. c'est celle qui va rester. Tabarnak. Et... ça va être dégueulasse. Ouais, Christian, tu devrais peut-être baisser ton subwoofer, tu sais, ça pourrait aider. Oh mon dieu, je viens de trouver une image vraiment trop représentative de moi. Ah bon? C'est Charlie Brown qui parle à Linux puis qui dit « My anxieties have anxieties ». Ah, elle est vieille celle-là. Oui, mais ça me représente full. Fait que... T'es pas toute seule. Message privé. Bon, hey, comment vous avez passé votre soirée? Tu mal, vous autres? Écoute, occupé. Ah oui. Hein? À la course, comme d'habitude. On est tous... À la recherche d'idées pour des prochaines vidéos. Fait que je chante 2 scripts puis 2 articles. Fait que de mon côté, ça chante pas, mettons. Mhm. Moi, j'avais un travail hyper important pour le secondaire qui a été remis hier. Fallait Et que le tu pire- le remettes la semaine passée. Hmm? Fallait que tu le remettes la semaine Non, passée. non, je l'ai remis à temps, mais c'est pas ça l'affaire. L'affaire est T'es que pas setup encore. Fait. j'ai failli tout perdre. Oui, Ouais, ton histoire de USB de merde. À Ah. cause d'une clé USB qui a décidé... En gros, pour expliquer un peu le projet, c'est moi en 5e secondaire, au programme où je suis, il faut faire ce qu'ils appellent un projet personnel. Donc, en gros, tu choisis ce que tu fais, puis là, il faut que tu fasses toute la paperasse, un journal de bord, un rapport, des niaiseries comme ça. Puis là, ça faisait des mois que je travaillais dessus. Et là, rendu vraiment à la fin, je vous jure,
j'écrivais vraiment le dernier détail, j'arrangeais la dernière affaire de mon journal de bord. Et là, la clé décide genre de décrocher et de bugger. Mais là, au début, parce que la clé que j'utilisais, elle faisait ça souvent, mais je perdais rien. Fait que là, j'étais comme, ok, c'est normal. Je la déplug, je la replug. Mais quand je la replug, il n'y a plus de documents. Ouais, Disons que j'ai capoté ma vie. Dis-toi une chose, tu viens d'apprendre à la dure qu'il faut faire des copies de sauvegarde. Et Chris, oui. Hey, Monsieur Jack Go, écoute, si tu dis qu'il est dur qu'un Megaman puis que les autres youtubeurs étaient ses adversaires, ça va pas bien parce que le grand boss, c'est Marie-Lune. Oh. Parce que elle connaît les points faibles de tout le monde. Elle connaît pas mon point faible. Elle va te chercher, elle va le chercher. Mais Ouais, ben, je trouve ça drôle parce qu'il y a quelqu'un genre qui a fait genre une liste de qui est plus fort que qui, pis c'est genre moi la plus forte. J'étais comme ok, c'est parce que j'ai des 5 que je suis la plus forte. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui a dit genre non, blablabla, Alpha est plus fort que. J'étais comme ouh, pas sûr, attention, moi je les connais, c'est pas un faible Alpha, je suis pas fort. Et La modestie de tuer personne, ça paraît. t'as-tu fait des adamis à Alpha? Hein? Quand on a tourné Philidas antithèse, t'avais-tu fait des adamis à Alpha? J'ai pas fait d'atamis à Alpha. Les seuls atamis que j'ai fait, c'est au quartier général des accros. C'est à Arcade Retro parce qu'il me l'avait demandé, voir c'était quoi. Puis c'est même pas les plus forts. Puis je me rappelle que je t'en ai fait à toi en déconnant en tant que genre Rougeau. Puis la tamie avait sonné sur toi, Ben, mais je l'avais pas fait nullement. Non. Je suis pas sûr. Je sais pas comment Alpha il serait capable de l'endurer. Je ne sais pas. De quoi ça? Ce qu'on appelle dans le genre de la lutte des chops, c'est les atami, c'est les mains ouvertes sur généralement la poitrine. C'est très sexuel. Ok. Oui, ouais. You sound confused. Ah oui. Ok, fait que quoi? You is confused. Tu tapes dessus avec la main ouverte? Ouais. Comme ça, puis ça fait puis c'est lent. Jusqu'à temps que ça fasse fait un mal? son. Ça fait mal. Je peux m'arranger pour pas que ça fasse mal. Ouais, ben, en tout cas, c'est Donc je peux m'arranger pour que ça fasse très mal. Si c'est un concours d'endurance, oublie ça. Alpha va juste te dire non, c'est tout. Hey, on part de ça? On essaie. Alright. Est-ce que tout le monde est prêt? Ah, 2 secondes. Yeah. Là, oui, j'ai manqué quelque chose pour mettre ma poche jetée. Donc, Podcast Zacro, édition du 16 février 2016. On part ça dans quelques secondes. Salut Zacro, salut Big Ben. Antithèse. Guillaume 3232. Et Joe! Pour le Podcast Zacro, bienvenue à cette édition du 16 février 2016. Madame, messieurs, comment ça va? Pas bien! J'ai une voix de robot aujourd'hui. Est-ce que tu verses des larmes de métal? Oh, Hey, ça c'est brutal, man. Ah, c'est tellement cool! Tabarnak. Parce que j'ai dit ça dans le fond, parce que mon intro était très monotone, c'était quasiment robotique. Ah, bon. C'est correct, c'est le soir. Monsieur Roboto, ne pleurez pas trop. Comment s'est passé votre dernière semaine? Je vais commencer avec un gars qu'on n'a pas vu depuis un petit bout, Guillaume. Effectivement. Qu'est-ce que Ouais. t'as fait de bon courant ta dernière semaine? Au courant de la dernière semaine, premièrement, j'ai enfin essayé d'être plus productif que sur YouTube. Fait qu'en ce moment, je suis en train d'écrire ma prochaine critique. It's on the way. J'espère que ça va arriver un jour. Et sinon, côté plus gaming, je continue à jouer à League of Legends. J'ai aussi, je me suis acheté récemment le bundle qu'offrait Steam de tous les jeux Counter-Strike. Oh. Donc, j'ai pu essayer Counter-Strike Global Offensive. Je suis poche, Eh oui. mais genre vraiment. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais ça reste quand même, ça reste relativement le fun. Ouais, quand tu joues avec des chums, ça va bien. Oui, non, c'est ça, c'est correct, là. Sinon, à part ça, quoi d'autre? Pas grand-chose. Ma semaine a surtout été occupée questions scolaires, fait que disons que le reste, il a fallu que je mette un peu de côté certaines affaires, surtout côté gaming. C'est correct, ça. Moi, c'est un étudiant modèle, mesdames et messieurs. Étudiant modèle, comme ça, Guillaume. fuck all. J'ai- Dites non à la drogue et à la bière. Non. Antithèse, ton bar, quoi de neuf?
Moi, tu sais, comme d'habitude, là, Witcher 3, Fallout 3, Project Crowzone 2, la démo, Project Crowzone 2, le vrai jeu parce qu'il est sorti aujourd'hui. Me faire donner d'attitude par un commis oui Big Games. Oh! Oh là là. Ça, c'était le summon. Ça, c'est le summon de ma semaine, je te dirais. Helldivers, que je déteste à mort parce que j'aime pas son gameplay. Des vidéos que je suis après à écrire comme qui ont mené dans ce que je t'avais de publier le webcomic 101. Tu sais, dans le fond, j'ai rien fait de ma semaine. Ah, bon, toi, t'es très tranquille, écoute. Ouais, absolument, là. Ah ouais, pis toi, pis un poignet de cul, la même affaire. J'ai un gros cul, fait que j'ai jamais dit que t'avais un gros cul. Je l'assume, c'est pas pareil. C'est toi qui le dis, moi je le dis jamais. Malaise. Je le regarde pas ton cul. Oh my god. Jude, ton bord! Moi? 2 secondes. À tes souhaits. Excusez, ouais, je bois du thé et ça colle ma gorge. 2 secondes, je vais prendre une gorgée d'eau. Hein? Ah, ça va. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien joué. J'ai pas eu le temps de jouer comme tel. À la place, j'ai regardé un film que j'attendais vraiment beaucoup. Attends. Ok, on va essayer de le faire deviner au monde sur le chat. Devinez quel film j'attendais avec impatience que j'ai vu dans les derniers jours publics. Oui. Donc, Et que c'est celui que je pense, je l'ai vu moi aussi. Moi aussi. Pour moi! Oh. The Reject. C'est pas trop jeune, pour le voir. Non, il est 13 ans. C'est très bien plus. C'est vrai. Ok, fine. Oui! Kanga. Bah, tout le monde l'a deviné. Deadpool! Dead fucking pool. Oh yeah. Il y a Philippe Cristal qui dit Deadpool-y. Est-ce qu'on le compte ou on le qualifie? Correct. Okay. On compte. Ok, fait que C'est la nouvelle version. Écoutez, c'est parce qu'en fait, cette semaine, c'est la Saint-Valentin, non? Mm-hmm. Puis moi, ben, dans la vie, je suis une copine qui aime ça, genre, faire les concepts. Fait que, on est allé dans un restaurant mexicain, manger des chimichangas. Puis on est allé voir Deadpool après. Fait que, je le trouve pas mal cool. Et ma soirée était parfaite. Mais ouais, non, c'est ça. J'ai écouté Deadpool après des mois d'attente. Satisfaction intense. D'ailleurs, ma critique va s'en venir sur le site des accros cette semaine. Puis, j'ai travaillé sur mes projets YouTube, mon projet avec Retour vers le rétro. Je suis allée à une exposition de Barbie. Puis, j'ai commencé à travailler sur mon projet solo de YouTube, surtout comme conception de décor. Puis, c'est ça. Oui, il y a des choses qui s'en viennent. C'est super. De mon bord, écoutez, j'ai été voir Deadpool également et j'avais gagné des billets grâce à Guy Pécois. Donc, j'aimerais remercier la gang de Guy Pécois qui m'a donné des billets gratuits dans un concours. Puis j'ai été voir en première la première du film. Sérieusement, c'est la première fois que je vivais une première. Et c'était vraiment fucking awesome. J'ai adoré mon film. J'ai même réussi à amener Marie. Et Marie a aimé le film. Donc... C'est le char de Deadpool qui l'a fait. Non, en fait, c'est moi qui arrêtais pas d'en parler puis j'ai donné le goût d'y aller. Bon, d'accord. C'est l'influence maléfique de Ju. Ouais, c'est ça. En passant, il y a eu la question sur le chat que quel thé je buvais, parce qu'aujourd'hui, je ne mange pas. Pour la simple et bonne raison que mon chum est revenu travailler, fait qu'on a pas fait le souper. Mais aujourd'hui, je bois dans ma superbe tasse de chat. Je bois fleur de cerisier, qui est un thé blanc de chez David. Voilà, c'est c'était le segment Qu'est-ce que Ju mange? Et shout-out à Itai, qui est juste en arrière de toi. Encore? Cocotte! Il fait le ninja. Oui, il fait la cocotte. Écoutez, hey, merci beaucoup tout le monde d'être sur le chat. Il y a beaucoup de monde ce soir. J'aimerais remercier notre collègue Phil de Cristal, Tay, Shadow Montréal, M. Jago, notre ami Christian Hamel, Mamanjou, Shiryuki, Miss Punky, Cam. Vous êtes beaucoup à soir. Merci énormément d'être présent. Comme dans tous les soirs, les mardis 20h, en direct sur twitch.tv, où vous pouvez nous écouter en direct et interagir avec nous sur le chat. Yeah. Hey, on a beaucoup de nouvelles cette semaine. Tant que ça. Beaucoup. Super, ça va excuser le fait que je connaisse pas Jessica Jones. Fait que... Ok, mesdames et messieurs, sur le chat, je vous laisse quelques secondes
pour préparer les... Pas les insultes, parce qu'on veut être gentil avec Guillaume. Non. Mais... Surtout qu'en fait, je connais la série. C'est juste que je l'ai pas écouté, en fait. C'est surtout ça. Je sais c'est quoi. Fait que Mais j'ai pas écouté. t'es venu sur le podcast aujourd'hui pour... Ça vient de nous autres. Pour savoir, ouais, aussi, mais pour faire comme, ok, convainquez-moi de l'écouter. Oh, ben c'est ça. Je vais être la personne à convaincre. Je vais être le juge. Je vais être le dragon dans l'œil du dragon. Moi, je me suis claqué 5 épisodes aujourd'hui. Vous l'avez pas compris. Il est là parce qu'il veut flanter. Ah. Écoute, Guillaume, en passant, tu peux pas vraiment te nommer dragon, hein. Ah, ben là. T'as combien dans tes poches en ce moment? Dans mes poches, rien. C'est ça. Ah ouais, Ah, mais les dragons, ils gardent pas tout dans leurs poches. Ils ont des comptes de banque, c'est à ça que ça sert. Je suis pas mal sûr que leur portefeuille ont plus d'argent que toi et puis les ça, trois autres en probablement. même temps. Le portefeuille a plus d'argent que Guillaume ou le... Guillaume est en train de nous dire qu'il y a un paradis fiscal aux îles Caïmans. C'est ça. Et je tiens à faire remarquer qu'il y a plein de monde qui sont solidaires à moi puis qui l'ont pas vu eux aussi. Fait que merci tout le monde. Oh! Ben, Oh! pour ça, Fine. C'est bien correct. Donc, c'est Guillaume. ça va être notre job de vouloir vous faire écouter Jessica Jones. Yeah. That's it. Donc, Yeah. on va essayer de faire de notre mieux pour vous parler de Jessica Jones, parler de la série qui est disponible sur Netflix. Mais avant, on va aller dans les nouvelles, parce que oui, il y a beaucoup de nouvelles, et je sais pas si on va avoir tout le temps pour pouvoir les faire. Donc, Let's go. commençons. La fameuse Nintendo NX. Vous savez que j'ai très hâte de l'avoir, j'ai très hâte de voir de quoi ça va avoir de l'air, et j'espère de l'avoir prochainement. Mais il y a une firme d'analyse de statistiques qui s'appelle DSC Intelligence qui ont déconseillé à Nintendo de sortir leur console cette année. Selon vous, pourquoi? En fait, qu'est-ce que tu veux dire? Ils déconseillent, ok? Ça veut rien dire, ça veut pas dire que Pikachu est d'accord avec moi. C'est de la faute à Pikachu. Personne ben, ne tabarouette. Mais bon. J'imagine qu'ils ont fortement conseillé à Nintendo de ne pas sortir dans une nouvelle console parce qu'il y a encore un gros hype avec ce qui sort actuellement sur la Wii U. Non. Non? Ah, c'est ça que j'aurais dit moi aussi. Fait que... Ouais, tu sais, genre avec Mario Maker, il y a aussi tous les amiibo et tout ça qui ont tout un upgrade puis du plus. Je me disais que c'était peut-être une raison. Non, la raison c'est que la réalité virtuelle serait un des arguments de vente pour la PlayStation 4 et qui risque de ramasser beaucoup de gens vu que Sony sort leur propre casque de réalité virtuelle en même temps que la fameuse Oculus Rift qui sort cette année. Et ça indiquerait à cette compagnie d'analyse-là que si les gens vont être trop portés sur la VR plutôt que d'aller chercher une NX parce que tout simplement Nintendo n'embarquerait peut-être pas dans la réalité virtuelle pour le moment. Ok, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que c'est une bonne raison pour que Nintendo fasse OK, on sera sorti ça en 2017 plutôt qu'en 2016? Je te dirais peut-être que à ce moment-là, c'est un peu une excuse pour ça justifier d'avoir plus de temps pour développer la NX peut-être. Alors, il n'y a pas besoin de braver autant de ciel et mer pour dire ça, pour nous dire, hey, fans, patienter et encourager encore sur la Wii U. Nous, on va s'arranger par ça là pour que la NX soit encore meilleure. Selon moi, ça dépend. Si justement les projets de réalité virtuelle de Sony et de Xbox marchent, justement fonctionnent, deviennent un succès, puis que ça devient comme un peu le hype de l'année côté gaming, là ici je peux comprendre le décalage à la NX, mais imagine si les deux projets plantent, ou qu'en tout cas les deux sont pas, parce qu'on s'entend, il y a déjà eu des projets, surtout du côté de Sony et de Microsoft, qu'ils ont voulu emmener des innovations, puis ça s'est complètement planté la gueule. Ce qui fait que, selon moi, ça va dépendre, là, je comprends la logique derrière, mais sur moi, ça va pas être une réponse fixe. Okay. Ça va sûrement dépendre des ventes et de comment le monde apprécie ces nouvelles technologies-là. Donc, c'est comme on vous dit, c'est seulement un conseil que la compagnie dise à Nintendo. On va avoir plus de nouvelles probablement au E3 cette année, que j'ai extrêmement hâte de voir. Oui, puis il y a bien plus d'affaires intéressantes qui vont se passer au E3. Là. Oh oui. Ça va être quoi la riposte de Xbox et PlayStation face à la NX, je sais pas. Mais j'ai très hâte de voir ça.
Un nouveau Halo, puis un nouveau. Un nouveau Crash Bandicoot. Ben non, en parlant de Crash Bandicoot, Hey boy. ça a été démenti. Ah! Oh, Damn! la Ben déception. lame. Oui! Et malheureusement, la rumeur a été démentie la semaine passée parce qu'on avait vu, provenant d'un compte officiel du Moyen-Orient, qu'il y avait peut-être une sortie de Crash Bandicoot Return qui devait sortir sur PlayStation 4 pour 2016-2017, mais malheureusement, on s'est rendu compte que c'était faux. Donc, il n'y aura pas de Crash Bandicoot en 2016. Maudit Moyen-Orient. J'aurais été très content. De mon bord, Mais j'aurais... c'était une franchise excellente, ça là. Ben oui. Ben oui, j'ai commencé à jouer il y a le mois passé à le 2 puis le 3, puis je me suis procuré le premier dans le fois que j'ai rencontré Griffon Bleu. Fait que, t'imagines. Fait que là, quand j'ai vu que il va peut-être avoir un nouveau, parce qu'après 1, 2 et 3, Crash Bandicoot, ça a fait. Non, le 3 était bon. Non, ça je dis, après 1, 2 et 3. Ouais. Mais tu sais que le jeu de course, les autres jeux sur les autres jeux qui ont suivi, c'était pas les gros chars. Moi, je me rappelle que j'avais été extrêmement déçue du 3. Le 3 était bon, en effet, mais j'étais déçue parce que moi, dans mon âme de petite fille, je voulais jouer la sœur à Crash Bandicoot. Puis t'avais juste deux sortes de tableaux. Oui, mais t'as juste deux tableaux. La moto marine, puis l'autre tigre, c'est comme... OK, mais c'est plate. Mais les tableaux dans le médiéval, ils étaient vraiment nice. C'était vraiment cool. C'est une des raisons pourquoi je l'avais mis dans mon top 10 en plus. Donc, Joe, t'avais une nouvelle toi aussi de ton bord, hein? Oui! Deadpool, genre, a battu plein de records Ouais. au cinéma. Oui. Donc, pour la sortie du week-end à travers le monde, il a récolté au-dessus de 150 millions de dollars juste pour sa sortie. Du coup, il bat plusieurs films de super-héros. Ben, c'est le highest, genre celui qui a gagné le plus, les films de super-héros qui a gagné le plus au cinéma dans son ouverture. Pour les super-héros en simple. Oui. Ça serait Avengers, ça compte pas. Par contre, ça va peut-être en surprendre, mais en Russie, je crois que la Russie est un peu un pays violent, mais bref. En Russie, Deadpool, dans sa première fin de semaine, a battu, c'est rendu le film qui a récolté le plus au box-office en Russie, battant Star Wars The Force Awakens. Oh. Non! Fait que Deadpool, en Russie, Deadpool a gagné plus d'argent au box-office que le nouveau Star Wars. Ouais, mais tout le monde sait que c'est normal en Russie. Oh, bon. Oh! Rick Destin qui dit Francis a bien nettoyé ma cuisine! Oh, God. Ok, mais en tout cas, bref. Fait que c'est sûr que, genre, ils estimaient un premier week-end à 55 millions. Ils en ont fait 100 000 de plus. Ouais, c'est ça. Fait que, succès, oui. Le deuxième film est déjà en écriture. De toute façon, je veux pas spoiler personne. Cable dedans. Ouais, je voulais pas spoiler personne, mais bref, merci de le faire à ma place. Non, spoil! Mais non, c'est ça, à la scène de fin, parce que c'est un film tellement Croyez-moi, je spoil pas grand-chose parce que faut encore savoir qu'est-ce qu'il va faire, comment il va l'utiliser, comment ça. If anything, j'ajoute un hype de plus au deuxième film. Ouais, ben en tout cas, bref, je veux dire, rendu là, je sais pas c'est qui l'a vu dans le public, mais c'est ça qui se passe avec Deadpool. Fait que moi je suis vraiment contente. Je veux dire, comme j'ai dit, je l'ai vu, j'étais extrêmement satisfaite du film. Genre, jusqu'à un certain temps, je me suis dit, oh mon dieu, est-ce que c'est en train de devenir mon nouveau film préféré? Et par ça. Fait que je dirais que c'est dans mes top 5 préférés films du monde entier. Mais j'étais vraiment contente de voir tous les records qui ont été brisés, puis ça fait juste commencer. C'est le film de... C'est sûr que bon, on est juste en février, mais c'est le film de 2016 avec la meilleure ouverture. Long Live Deadpool, je veux dire, ça peut faire un effet boule de neige un peu comme les Avengers, là, que ça comme... Le monde dit « Ah, c'est bon », fait qu'il y a plus de monde qui vont le voir, il y a du monde qui retourne le voir. Moi, j'ai ça un bon succès parce que, sincèrement, c'est le film que Deadpool méritait. Puis aux gens qui me demandent si je suis satisfaite du casting de Ryan Reynolds en tant que Deadpool, je réponds, ça je vais le mettre dans la critique, c'est
Ryan Reynolds est à Deadpool, ce que Robert Downey Jr. est à Iron Man, selon moi. Ah, c'est bien dit. Merci. Voilà. Fait que, moi, c'est ça ma nouvelle. C'est les belles réussites du film de Deadpool. Puis les parents qui se plaignent que « Oh, mais là, c'est violent pour les enfants. » Ta gueule! Hey, Ah, que... petit fait cocasse, les cinémas qui offrent, vous savez, des fois, les matinées en semaine, les mamans peuvent y aller avec leur bébé, là, les cinémas maman-bébé. Ouais. Deadpool est dans les choix. Genre, les mamans peuvent aller voir Deadpool avec leur bébé. Ok. Je suis un peu perturbée. Oh, mais c'est pas si pire Ben, le que ça. bébé, il tu sais, comprend le bébé, pas. il comprend pas, il regarde pas. Ouais, mais je veux dire, c'est le simple fait qu'il y a du bruit, il y a des explosions, des guns, tout ça. Puis quand tu dis maman-bébé, c'est jusqu'à des bébés de 2 ans, genre, des trucs genre, l'enfant, il sait qu'est-ce qu'il voit, puis ça peut faire peur, là. Fait que je suis comme semi-sûre que c'est une bonne idée. Regarde, j'ai écouté de la violence toute ma vie. Regarde ce que ça a fait. Moi, je tue du monde une fois de temps en temps. Pas vrai, Ben, t'es le gars le plus zen de l'univers. Alors, pas plus zen, par exemple. Non. Le Dalai Lama est jaloux de toi. Et Christ. Je tiens à dire, oui, c'est ça. Ty, il me fait penser que j'ai regardé comme les listings de box-office justement pour Deadpool. Deadpool, c'est marqué, bon, 150 millions. Son plus proche suiveur dans le box-office, au numéro 2, c'était Kung Fu Panda 3. Il a fait 19 millions. J'étais là, cute. Ah. Fait que, Hey, parfait. Hey, merci beaucoup. Puis en passant, petite privaire même pour vous autres qui sont sur le chat, sur le podcast ce soir, là, il va y avoir un podcast sur Deadpool au mois de mars. Oh. C'est là. je vais tellement pouvoir mettre mon nouveau chandail. Je me suis fait donner pour la Saint-Valentin un chandail de Deadpool qui est genre comme ça. Puis c'est marqué Feel the Love. Puis je vais l'avoir tantôt, il vient d'arriver au bureau de poste. Oh, ouais. Aïe, Je aïe. vais mettre ce chandail-là pour le podcast de Deadpool. Ou le onesie, ou le Kigurumi ou Deadpool à mon copain. Pas de problème. Hey, prochaine nouvelle. Joe, je sais que dans le fond de toi, là, tu sais, t'as un côté féminin, mais au fond de toi, là, t'as quand même un côté trucker. Oui. Les gosses imaginaires, fait. Ouais, effectivement. Écoute, Tu portes un bandeau présentement, fait que tu sais, c'est. ça... écoute. Tu viens de traiter toutes les pénotes de trucker, là. Je te dis ça de même, là. Oh, wow! C'est pour ça que Joe, tu vas être contente que dans American Truck Simulator, il va avoir le truck, le Kenworth W900. Le Kenworth W900. Je suis plus une fille de Peterbilt, mais wow, ok. Non, j'ai vu la nouvelle, puis j'ai pensé à. Mettons, je sais pas. Tu sais, je ferais comme. Dans ma famille, j'ai beaucoup de truckers. Fait que, mettons, je leur annoncerais ça, ils seraient comme fous comme de la merde de voir ce truck-là, qui est comme un truck légendaire sur les routes aux États-Unis. Donc, ils ont réussi à avoir la licence pour le truck, le Kenworth W900. La plupart des trucks que vous voyez ici en Amérique du Nord, là, c'est des Kenworth. Parce que ça se tue pas. Ça se tue pas, ces trucks-là. Ouais. Donc, autre nouvelle. Là. Hey, parlons de World of Warcraft. Avez-vous entendu ce que Blizzard voudrait faire à la sortie du film? Non. Non. Il penserait, ok, à offrir une copie du jeu World of Warcraft à chaque spectateur du film Warcraft le commencement. Ah. Je m'explique. Ça s'appellerait le Ultimate Movie Edition. Ça viendrait avec le jeu de base, toutes les extensions jusqu'à Warlord of Draenor, un abonnement de 30 jours, ainsi qu'un objet exclusif si tu vas voir le film au cinéma. C'est intéressant. C'est Je sais pas. Blizzard qui essaie de demeurer près de leur public? C'est comme ça moi je le verrais? Ben moi, je vois ça comme si il y avait un film sur les cartels mexicains de drogue qui sortait, puis que quand tu achètes ton billet, tu avais un petit gramme de poudre qui venait avec. Oh! T'as tellement trouvé l'analogie parfaite! C'est tellement ça. Honnêtement, là, c'est. C'est comme, hey, salut, tu viens nourrir notre vache à lait d'argent? Ben tiens, encore une raison pour que Continue. tu nous donnes ton fric. Continue, s'il te On plaît. va sucer notre public jusqu'à la dernière goutte. Je suis Surtout, pas sûre que moi- je suis d'accord. Surtout, moi, ce que je me dis, c'est qu'on s'entend. Oui, il va y avoir du monde, pas nécessairement dans Warcraft, qui va aller écouter ça, mais on s'entend que la grosse majorité du public, c'est du monde qui connaissent World of Warcraft,
qui sont déjà dans l'univers, qui sont déjà dans le jeu, qui ont sûrement déjà le jeu, déjà les expansions, déjà plein de... genre, déjà tout ça. Fait que... je sais Mais tu vas pas, avoir c'est... du monde quand même qui connaissent pas ça. Oui, c'est ça, il va en avoir. Mais est-ce que ça va être la majorité du monde? Puis surtout qu'on s'entend pour Blizzard, c'est pas un gros sacrifice de faire ça, là. C'est pas comme si, par exemple, ils donnaient un jeu, un jeu entier, ils donnent juste accès à un jeu déjà créé. C'est comme... Ouais, avec des bonus. Qui est C'est fine, ça. Mais en même temps, rendu là, c'est plus de la fidélisation, c'est genre. C'est du comme, recrutement. Salut, ouais, quasiment. Comme quand ils ont sorti Top Gun, puis qu'ils ont à sortie des cinémas, il y avait des kiosques de l'armée pour prendre le recrutement des jeunes. Parce que, tu sais, l'armée, c'est des livres, il y a des femmes qui tombent rouges, tu sais. Je me sens un peu de la même manière. Puis en histoire du cinéma, on avait abordé ça comme quoi c'est un peu genre. Quasiment de l'endoctrinement. Fait que je suis comme semi à l'aise avec ça, je te dirais. Philippe de Cristal qui se demande, le film de Warcraft, est-tu basé sur le premier jeu de Warcraft? Oui, le premier RTS. Fait vous commencez pas genre au beau milieu de l'histoire. Je pense que dans le premier film, il vous introduit comme dans le premier jeu de Warcraft. Il vous explique un petit peu c'est quoi les deux, pourquoi les humains sont en guerre contre les orques, pourquoi il y a une guerre entre les deux, pourquoi il y a de la merde qui arrive partout. C'est ça que le film va venir expliquer. Puis je veux comme pas trop en dire parce que oui, j'ai joué au premier jeu Warcraft, puis il y a de l'histoire, puis c'est cool. C'est une histoire fucking up. Ouais, non, justement, je suis comme pas accroché. J'ai essayé de jouer à WoW, puis je suis comme. C'est correct. C'est bien correct, on te juge pas. Merci. Je le sais. Écoutez, avoir été un ancien joueur de World of Warcraft, je suis content d'être sorti. Il a réussi à sortir de la drogue. Mais des fois, j'ai des rechutes. C'est ça le pire. C'est ça l'affaire. C'est les Wawa. Wawa anonymes. Les WoW anonymes. Les Wawa. On dit salut à Jug en passant. Yo. Moi, je pense que les mois de jeu payés de Warcraft que j'ai fait, genre, maximum 2. Moi, j'ai payé maximum 2 mois. Sinon, les seules fois que j'ai joué à Warcraft, c'était de façon gratuite, dont des essais de 30 jours ou des cartes, tout ça, de même, là. Le seul jeu que j'ai payé pour jouer pendant un mois, c'est Final Fantasy XIV. J'ai comme fait, ok, ça gosse de payer, ça me prend plus. Prochaine nouvelle. Le cross-buy. Je sais pas si vous connaissez ce principe-là. Le cross-buy. C'est que, mettons, t'achètes un nouveau jeu, puis il vient de sortir. Il vient avec on t'offre une copie sur une autre console. Et Phil Spencer, qui est un gros boss chez Microsoft. C'est le bas de la Xbox, de la division Xbox et de jeux vidéo, c'est aussi le PR guy. Oui. Faut dire comment il est gros. Il est pas mal immense dans le monde du jeu vidéo, effectivement, antithèse. Et ce gars-là a dit, puis que probablement que c'est la philosophie qui s'en vient chez Microsoft, c'est que lorsque vous allez acheter un jeu sur Xbox One, ben probablement que vous allez recevoir la version gratuite de PC, qui s'en viendrait prochainement. Ok. Selon eux autres, ils veulent essayer de faire ils veulent pousser les ventes de jeux copies Xbox One et vous offrir une version gratuite du jeu sur Windows 10. Ok. Pour vous, est-ce que c'est un argument de vente pour vous de vous offrir on t'offre en plus une copie pour une autre console? Pas tant. Ben en fait, c'est vraiment bizarre comme concept parce que l'affaire c'est que je peux comprendre du côté de t'achètes le jeu console, tu veux avoir le jeu PC, mais à part le donner à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu peux vraiment faire avec ça? Avoir 2 copies d'un jeu? L'avoir en backup. Puis Ouais, mais en backup. C'est ça, mais encore, la plupart des jeux, surtout quand on parle de PC, t'as pas besoin de la copie physique, là, tu le télécharges puis tu l'as pour toujours. Sur les consoles, c'est moins ça, là, mais c'est comme, je sais pas. Fait que là, c'est quoi? T'achètes le truc puis donnes une copie physique sur une autre console, c'est ça? C'est ça. En gros. On te donnerait la copie PC du jeu. Ok. Mais est-ce que entre consoles, ils peuvent jouer ensemble? Ils veulent essayer de développer de plus en plus le gaming entre les deux. Mais Ça, ce serait intéressant. Ça serait intéressant. Ça, je veux dire, Final Ça, Fantasy XIV, ils vont faire, je veux dire, on l'avait sur PlayStation 4, puis je jouais avec mon ancien copain qui était sur son PC, fine, je veux dire, on peut jouer même. Ça, en ce cas-là, c'est cool, parce que c'est pas tout le monde, c'est moi, perso, des jeux PC, c'est pas beaucoup, là. Je veux dire, Don't Starve, fine, Roller Coaster, tout ça, mais si je veux jouer avec quelqu'un, je peux genre aller sur console, ou soit même, comme, les deux pluggés, ça.
Moi, je m'en ai du temps parce qu'on était tous les deux sur la même console, là, mais je veux dire, j'ai rien contre le multi sur console, mais je suis beaucoup plus une téléconsole tandis que le PC, je veux dire, le PC, si t'as pas certains standards d'hardware, tu peux pas jouer le jeu, genre. Fait que, moi, je suis pas contre l'idée d'avoir des doubles copies, sauf qu'il faudrait pas que tu l'imposes, genre, il faudrait qu'il laisse le choix de ta deuxième copie pour que tu puisses jouer avec des amis qui ont des consoles, tu sais, justement. Je pense que ça, c'est cool parce que, justement, le monde va se lier entre eux autres. C'est pas tout le monde qui est PC et tout ça. Fait que, tu sais, je veux dire, j'aimerais ça jouer à des jeux avec mes amis, mais, tu sais, si on sur PC comme moi, je suis comme, ça fait chier. Fait que non, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne chose qui se développe de plus en plus parce qu'on sait que c'est faisable. Il reste à voir à quel point est-ce qu'on peut le stretcher puis le faire, tu sais. Fait que c'est ça. Antithèse, ton avis, toi? Je pense que je partage pas mal ça de Guillaume. C'est quoi, dans le fond, l'utilité? Je veux dire, t'achètes quand tu achètes une copie. Dans le fond, qu'est-ce que tu fais avec une deuxième copie? C'est aussi un peu comme Jody. Au pire, tu peux jouer. Tu peux avoir quelqu'un avec qui jouer, mais sinon. Sinon, c'est quoi tu vas faire? Tu vas la revendre, tu vas donner un revendeur avec ton autre copie. Mais c'est parce que ce que je comprends pas. Tant qu'à ça, excuse, vite fait. Si tu as deux copies comme ça, ce qui est cool, c'est qu'il y a une réduction des coûts. Pensez-y, mettons, je joue à un jeu avec Guillaume. Guillaume, tu le joues sur ordi, moi je le joue sur PS4, exemple. C'est ça. Et on se dit, hey, on aurait ça avoir ce jeu-là, tout ça. Fait que Chris, on va le payer à deux, fait que ça va nous coûter moins cher que si on l'achète un tout seul. Pensez-y comme ça. Ce que tu dis ici, c'est ça qui me fait un peu redouter cette affaire-là. Parce que oui, pour le client, c'est quelque chose de bon. Mais ce que je me demande, c'est que, on s'entend Microsoft, là, c'est une entreprise. On va pas se mentir, là, c'est pas de la charité. Fait que pourquoi ils développeraient quelque chose qui carrément diviserait de moitié leur profit parce que c'est rendu avec un jeu, non, finalement, t'en as deux. Pour potentiellement tester à t'acheter les autres jeux. À moins, j'ai peut-être une opinion là-dessus, mais peut-être parce qu'ils veulent essayer de faire de l'interconnectivité entre le PC et le Xbox One. Oui, mais ça, à la base, il faut d'abord qu'ils fassent que les deux puissent se connecter. Selon moi, si t'as pas le développement de les deux peuvent jouer ensemble, ça sert à quoi d'avoir le développement d'avoir une copie des deux? C'est que selon moi, il y en a un qui doit venir avant l'autre. Mais en même temps, est-ce que, tu sais, je veux dire, les consoles puis le PC vont vivre sur les exclusives? C'est pas genre les jeux qui peuvent, tu sais, Assassin's Creed qui sort sur 3 consoles différentes, c'est pas ça qui va faire ton revenu. Tandis que les exclusives, même si il y en a pas beaucoup, c'est ça qui va faire ton revenu, c'est là-dessus que tu mises. C'est ce qui va te faire vendre ta console aussi. Fait que t'auras pas les jeux comme ça, ils sont pas exclusifs s'ils se font sur plusieurs consoles. Fait que je suis pas sûre que ça va être une part du marché tant conséquente. Ok. C'était my 2 cents. Ici, sur le chat, ça jasit beaucoup, comme quoi que il y a beaucoup de joueurs PC, il y a des joueurs qui sont pas PC. Donc, la nouvelle semble séparer les gens. Donc, c'est très intéressant de vous lire. C'est un petit peu ça que tu veux éviter aussi quand tu veux absolument mettre ton produit le plus possible en avant-plan. Tu veux pas diviser les gens. Autre nouvelle. Allons-y. Hein? Pas d'Assassin's Creed en 2016. Oh mon Dieu! Comment est-ce possible? Oh, c'est vrai qu'il vient d'en sortir un là, qui scanne, Chris, puis qui met de la qualité dessus. Oh non! Mais c'est Ubisoft, fait que c'est ça, faut le 2 Brotherhood puis le 4 était excellent. Après le 4, je suis pas tant sûre du reste. Mais le 1, c'était le 1, là, ça reste de même. Mais le 3 était proche, là. Fait que Mané, je suis comme, ok, c'est la cadence, la gang, là, puis prenez votre temps. C'est pour faire comme les 4e, prenez votre temps. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que Ubisoft a besoin de prendre du temps. A besoin de nous laisser respirer. Parce qu'un jeu par année, là. Non, c'est un jeu d'Assassin's Creed, ça, c'est ça compter les Just Dance puis les autres. Ouais, Ubisoft nous ils font dans manqueront le pas cœur, d'argent, là. Effectivement. Non, encore. Mais je suis d'accord. Je pense qu'une année d'Assassin's Creed, juste laisser le temps aux consommateurs de respirer, ça va peut-être leur donner le goût de jouer à Assassin's Creed après. C'est ça, parce que oui, vas-y. Tu joues au Assassin's Creed en ce moment, tu sais qu'il y en a un qui va sortir dans un an, donc on dirait que tu prends pas autant de temps de profiter du jeu puis de l'approfondir. Tu sais, par exemple, tu compares avec Bethesda qui lui fait totalement l'inverse, ça prend 20 ans avant qu'ils sortent une nouvelle édition de leur série.
ben, ça fait que la communauté de fans, quand il y a un nouveau qui sort, ils jouent, puis ils jouent, là, mais longtemps, là. Ils vont le creuser de fond en comble, découvrir tout ce qu'il y a. Ubisoft, eux, quand ça sort à tous les ans, c'est juste, ah, ok, ben là, moi faire la campagne, puis m'attendre que le prochain sorte, tu sais, moi pas creuser là-dedans. T'as-tu une histoire à nous dire là-dessus? J'ai entendu un gros soupir de découragement. J'ai repensé à une joke parce que avant que Fallout sorte, je postais tout le temps les affaires de Fallout sur Facebook à Monsieur le copain parce que c'est un gros fan. Ouais. Et Mané, il y en avait juste un qui disait le Japon va. Attends, Fallout 4 sort au Japon dans genre 2 mois et demi après que nous autres on l'ait eu. Ce qui est fair, vu qu'ils ont eu le Fallout original 70 ans avant nous, en parlant du genre de la bombe atomique. Oh! C'était pas correct, mais j'ai pensé à ça, pis j'ai comme ri à l'intérieur. Je me dis, oh, ris pas de ça, c'est pas fin. Mais... Oh my god. Eh oui, Julie, c'est une nazie qui aime les jokes de juifs. Excusez, guys. Yeah. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Je suis dans mes men. J'ai ma place en enfer. Moi, j'arrive, je meurs, j'arrive, Satan se tasse. Oh! Satan va dire, oh non, pas elle! Non, il va me dire, non, excuse-moi, quand je vais arriver en enfer, Satan va me regarder dans les yeux, il va dire, Madame Vieira, j'ai gardé votre siège au chaud. Oh! Yeah, Damn, sure. damn. Oh là là! Yeah! Satan is your bitch. Ok, suite. Suite, prochaine nouvelle. Smash Bros. Sur Yeah. Wii U Ah. et 3DS. C'est terminé le développement. Ils Ok, arrêtent. Il y aura plus de bonhomme, là, c'est fini? Plus de nouveaux bonhommes. Ok. Ah, Ça a été officialisé par Sakurai, qui est le producteur du jeu, qui a dit que Bayonetta et Corrin c'était les 2 derniers personnages du jeu. Et que la prochaine rumeur serait que Nintendo serait déjà seront déjà en pré-production du prochain Smash Bros qui serait pour la NX et que ce serait chez Namco Entertainment, Namco Bandai qui s'en occuperait encore pour cette édition-ci. Quand même. Namco puis Bandai. Non, c'est Namco Bandai, c'est la même compagnie. Ah ouais, non, avant il était séparé. Excusez-moi, je vivais encore dans le temps où je testais des jeux vidéo. C'était 2 compagnies différentes. Ah, c'est correct. J'aimerais ça voir... J'aimerais ça voir Sangoku dans Smash. Écoute, écoute, je suis sûr qu'il y a des stats à quelque part du sondage qui ont demandé quel personnage qu'ils voulaient avoir. Mais en même temps, Sangoku aussi, il torche tout. Total. Tu sais, Oui. Total. c'est comme si t'allais downgrader Sangoku. Tu peux pas, tu sais. C'est comme Sakurai quand il a dit on mettra pas Ridley dans le jeu. Parce que Ridley, on est obligé de le baisser. Ouais, ça serait donc ben con de mettre Ridley. Ouais, mais Ridley, il est puissant, mais Samus Aran peut le battre une dizaine de fois, pas une demi, mais une dizaine de fois. mais il y a aussi Parce une qu'il question est de game battable. design. Il y a aussi une question de game Je design. fais juste te rappeler que il revient tout le temps. Fait qu'elle l'a pas tant battu que ça. Ouais. S'il pense comme faux, là. Écoute, quand c'est pas le Paradise, c'est une expérience de clonage. Quand c'est pas une expérience de clonage, c'est une version robotisée. C'est sûr qu'un robot, il va toujours revenir. Ouais, ben, il reste quand même que. C'est Elle pas a le pas vrai tant battu Ridley. ça au complet. Ouais. Il y a Rick Dustin qui dit je veux John Cena dans Smash. Come on, guys. Ah, écoute, le pire, je suis sûr C'était qu'il doit un avoir peu un plus hack. Il doit avoir un hack à quelque part que dès que Hey. John Cena arrive, là, il y a un meet John Cena, puis après ça, c'est la tune qui part en arrière. Il y a eu un hack qui a permis de jouer le Hyrule Field. Fait que excuse-moi là, mais il y a sûrement un hack pour John Cena. Ouais, Project M. Oh man. Pour Super Smash Bros. à la Wii. Fait que c'est possible. Effectivement. Ah, Les fans, vous êtes bizarres. c'est correct. Hey, un beau petit tweet aujourd'hui, je veux parler aussi. Tu sais, on aime tous Kojima. Hideo Oui, Kojima. Oui. Un beau petit tweet qu'on a eu aujourd'hui parce que Monsieur Kojima a rencontré de nouveau Monsieur Norman Reedus Hey boy. pour parler de sa Daryl. compagnie de jeu. Oh! Ah, Daryl, il y a une compagnie de jeu? Non, Kojima, sa nouvelle compagnie de jeux vidéo qui est dissociée de Konami. Ok. Donc, les rumeurs partent. Est-ce que finalement il va revenir travailler pour le projet secret de Monsieur Kojima? On le sait pas. Ben. Mais ça serait fucking cool.
pour aller plus loin, la rumeur est très forte que ça irait effectivement dans ce sens-là. Parce que il y a rien qui empêche maintenant Del Toro, Kojima et Reedus de travailler sur un nouveau concept que Konami peut pas arriver puis leur dire ah, vous n'avez pas le droit de faire ça! Dude, vous n'avez pas inventé la roue, shut the fuck up. Question de même, j'ai pas vu quelque chose qui a passé cette semaine comme quoi justement Kojima il allait genre avoir une chaîne YouTube. Oui. Oui. Ouais, ok, je suis pas fan. Cool. Ben, c'est cool. Yes. J'ai vu qu'elle avait fait un top 10 genre de ses films préférés de 2015. Mais sinon, je sais pas qu'est-ce qu'il ferait avec sa chaîne YouTube. Ils vont faire des tags. Oui! Il va... Best frame de challenge! C'est surtout pour... c'est comme un vlog pour le développement de ses projets. Serait plus pour ça sa chaîne YouTube. D'autant plus que, vu que c'est Kojima, il faut s'attendre à ce que des fois il nous troll. Je veux voir Kojima qui fait du let's play. Qui fait du let's play sur Metal Gear 1. Qui stocke la marde, genre. Puis il va dire, mais pourquoi j'ai pris cette décision de marde-là? J'ai pas faire ça comme ça. Kojima, il pas minutieux. C'est pour ça que tu sais qu'il fait des choses aussi Konami, mais en même temps, la réputation de Kojima n'est plus à refaire. Fait que, pourquoi l'avoir chié sa tête autant? Non, mais regarde, ça... On sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur, on s'entend. Hashtag Konami Logic. Ouais. Hey, on va aller dans les nouvelles plus générales. Donc, d'abord, on va souhaiter... Mais il y a eu un décès la semaine passée. C'est un artiste un peu moins connu, mais il a quand même fait un travail important dans le monde du jeu de société. Et je parle bien de Monsieur Chris Rush. Je sais pas, ça doit pas vous sonner une cloche, mais j'ai vu la nouvelle. Si je vous dis l'artiste qui a dessiné la Black Lotus. Oh oui. La carte Black Lotus, qui est probablement la carte la plus bannie dans Magic et qui vaut fucking cher. Donc, oui, effectivement, il est décédé la semaine passée. Donc, à la sortie du jeu, en plus, c'est lui qui a dessiné la Black Lotus, qui est une carte qui vaut comme quoi, Star 10 000, je pense. 12-15 000. À peu près, la dernière fois que ça a été vendu. En bas de l'état, là, elle était belle. Je parle pas du deck de votre frère qui est caché dans le fond du tiroir puis qui a été magané par toutes ces années d'alcool et de cochonneries qu'il a faites dans les magasins douteux. Donc, y a-t-il une histoire vécue? Moi? Je sais pas, ça sonne comme une histoire vécue. J'en ai vécu des affaires avec les jeux de cartes. Moi puis Alphonse Hamel, on se comprend. Hashtag Hearthstone. Ben, hashtag Lord of the Ring dans mon cas. Donc, ben oui, il est décédé la semaine passée. Donc, petit hommage à ce monsieur qui a fait une grande carte. Et Marilyn n'est pas là ce soir. Mais je peux. C'est belle range. On s'entend, c'est quand même la grosse nouvelle pour elle la semaine passée quand on l'a vue. était. Je vous dis, elle ne se tenait plus derrière sa chaise en arrière de moi. Ah ouais. I see where you're going. Harry Potter 8. Oh! Officiellement, il y a la pièce de théâtre qui va être sortie en roman. Qui va sortir. Le texte intégral de la pièce de théâtre Harry Potter and the Cursed Child. Yep. Qui va sortir le 31 juillet prochain. Cool. En roman. On ne sait pas la date pour la traduction française encore. Mais on peut dire que Marie-Lune était folle comme de la marde. La maison est virée à l'envers. Hein? J'ai dit, la maison, le quartier général des accros est viré à l'envers. Oui, effectivement. Joe est venu vendredi passé, puis elle s'est rendu compte que on mangeait sur mon plafond. C'était intéressant comme expérience. Oui, effectivement. Et je te rappelle, Joe, on the first day of Christmas, the turtle gave to me a pizza with pepperoni. Oh my god. Genre, si vos copains t'entendraient, là, ils seraient comme high five, mais tant mieux, il est pas là, mais je vous haïs. Oh man. Je vais expliquer qu'est-ce que j'ai fait. On a écouté un épisode du Joueur du Grenier où il parle des Tortues Ninja, des séries télé. Oui. Et on a écouté le fameux Turtle Christmas. Pas ça. On the first day of Christmas,
The idiot brought to me. Et Les cauchemars. Parce que bon, Ben, il a fait un beau défi à mon copain, et mon copain l'a relevé avec brio. Oh. Ouais. Est-ce qu'on a des preuves sur vidéo? Non. non. Non, puis ça ne peut pas d'en parler plus que ça au public. Non. Donc, vu que c'est l'Internet, ça n'a pas existé. Ouais, non, c'est ça. Mais si vous voulez agacer quelqu'un, faites comme moi, chantez la chanson Out of Nowhere, et ça va sortir à quelque part un moment donné parce qu'il va l'avoir dans la tête. Just saying! Mic drop. Mon Dieu. Et c'est comme ça que j'ai traumatisé Joe et que j'ai traumatisé Guillaume. Tiens, je vais partager avec vous sur Skype, mais pas pour le public. Hey, Ben. Elle a écrit fuck you. Non, Ouais, elle m'envoie chier, là. Bon, ok. Donc, hey, les petits plugs juste pour vous dire que. Sortez-vous des vidéos cette semaine? Je me rappelle pas, j'ai pas été voir les événements cette semaine. Moi, ma vidéo de Namco Cross Capcom date d'une semaine, je te dirais. Oui. Donc, allez voir ça. Abonnez-vous à la chaîne d'Antithèse. Mon hommage également sur le très regretté Joe Wario. Mhm. Qui était un de ses jeux préférés d'ailleurs, Namco Cross Capcom. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait. Écoute, ça a été très touchant. J'ai beaucoup aimé ta vidéo en passant Antithèse. Ah, ok. J'ai oublié de la liker, je vais aller faire ça là. Ben là, je te force pas à liker. Moi, je suis pas un like-or comme certains. Là. Je vais te liker. Que tu Oh veuilles ou non. shit! As-tu compris? Oh fuck! Bon. Donc, c'est ça. Allez voir la vidéo de Antithèse. Il y a un nouvel article également de Fil de Cristal qui est sorti la semaine passée sur Super Dungeon. Et n'oubliez pas aussi l'entrevue de Guillaume 3232 avec le Fossoyeur de film. Oh yes, ça c'était Comment fun. aussi également oublier un article super intéressant, moi qui aime pas Pokémon d'ailleurs, sur WTF Pokémon 3 génération par Kara! Yup. Donc, allez visiter notre site internet pour voir tous ces beaux articles, ces belles vidéos qui sont disponibles sur notre site. Donc, vous n'avez pas de nouvelles de vous aussi de notre part, hein? Juste avant qu'on commence la partie Jessica Jones. Pense pas. Ok, Ouais, quoi Jessica Jones? on va vous présenter Jessica Jones, la série créée par Marvel, qui est disponible sur Netflix. C'est la première saison, qui est sortie cet été. Donc, on va vous en discuter. On va vous parler en général. On n'essaiera pas trop spoiler parce qu'on s'entend que Joe a pas fini la série. Joe a pas fini la série. Guillaume l'a pas écouté non plus. Fait on va en parler en général. On va vous parler de ce qu'on a aimé de la série, de ce que on a peut-être moins aimé, parce qu'il y a des choses qui sont aussi bonnes qu'il y a des choses un petit peu moins bonnes. Mais en général, on va en parler. Donc, restez avec nous. On va essayer de convaincre ceux qui n'ont pas écouté la série de l'écouter. Et ça va vous préparer tranquillement pour Daredevil qui sort dans 2-3 semaines. À peu près. Puis j'allais dire, mon rôle, c'était également, c'est à titre de, si vous voulez, consultant, entre guillemets. Hein, la modestie me touche également. Concernant la version bande dessinée de Jessica Jones, puisque je n'ai moi-même pas vu. J'ai pas eu le temps de voir la série Jessica Jones à mon tour, alors Guillaume, je te soutiens. Voilà. J'ai beaucoup de soutien. Sauf que moi, je me suis documenté sur la version bande dessinée. Ben, ça tombe bien parce que la série, elle s'est beaucoup inspirée de la bande dessinée. Cool. Elias. Exactement. Donc, c'est ce qui est vraiment intéressant. Là, juste chercher la fiche de Jessica Jones parce que oui, il y a une fiche. Oui. Donc, Jessica Jones, sorti le 20 novembre 2015. Le showrunner, c'est Melissa Rosenberg. Et c'est avec les acteurs, excusez-moi, Kristen Ritter et David Tennant. Oh, David Tennant. J'adore Kristen Ritter. J'étais tellement contente qu'elle ait enfin une série à elle. Mm-hmm. Et je pense que ça lui a fait du bien d'avoir sa propre télésérie. Je pense que ça l'a mis ça Ouais, elle était tout le temps dans des... Excusez, mon Dieu. Elle était tout le temps dans des seconds rôles. Puis j'ai toujours trouvé très attachante, très bonne. Je l'ai pas vue dans Breaking Bad, par exemple. Mais moi, je la trouve vraiment sincèrement bonne. Puis genre, j'ai creusé pour connaître son personnage vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est juste assez mystérieuse. Puis juste assez comme poker face pour qu'on le veuille, genre, comme crache le morceau, t'es qui? Mm-hmm. Je trouve qu'elle est vraiment très bonne. Comme je disais tantôt, je me suis clenché 5 épisodes, puis vraiment, son personnage, son caractère,
est intriguante. C'est vraiment cool. Donc, je vais juste faire un petit résumé rapide de c'est quoi Jessica Jones. Ben, Jessica Jones, c'est une super-héroïne de l'univers Marvel qui va faire partie des Defenders, qui va être la dernière série qui va réunir tous les super-héros qui ont des séries qui ont été diffusées sur Netflix. Et la particularité de Jessica Jones, c'est que, Antithèse va parler de ses pouvoirs, mais principalement, c'est une héroïne qui souffre de stress post-traumatique à la suite de sévices subis par un vilain qui s'appelle Killgrave. Et Antithèse, peux-tu nous parler un petit peu de Jessica Jones comme le personnage de bande dessinée que tu connais? Parce que moi, sais quoi, je vais avouer que je n'aime pas grand-chose sur Jessica Jones. Je sais que c'est un petit peu est plus comment dirais-je, c'est un peu une combattante à point de vue, une experte en combat. Je me remémorer, je suis en train de lire sa page sur Wikipédia qui rappelle qu'elle est qu'elle a une force surhumaine, une endurance surhumaine et qu'elle peut voler. Cependant, je ne pense pas qu'elle puisse voler vraiment dans la série. Est-ce que quelqu'un peut me le confirmer? Est-ce qu'elle a le pouvoir de voler? Non. Donc ça, je me disais aussi, c'est parce que... Mais dans le série, même ça, son pouvoir de vol, c'était plus dans ses débuts, quand elle était Power Woman, puis Night Stress. Ça, je savais. Crystal. C'était pas Crystal son nom? Elle avait aussi l'alliance... Jewel, c'est vrai, Jewel. En français, Crystal. Il y avait aussi cette alliance-là. Ce personnage, dans la bande dessinée, ils ne savaient pas trop quoi faire avec, mais tu sais, ils se rendent compte que c'est quand même un personnage qui avait du caractère, là, puis il ne pouvait pas laisser passer ça. En gros. Est-ce que je suis encore là? Oh oui, t'es encore là. Ok, parce que là, ça avait gelé, puis j'entendais plus le bruit de fond, je suis sincèrement désolé. Fait que Jessica Jones, c'est ça, c'est une personne qui est beaucoup au départ d'essayer la même. On a tendance à penser de Elias que c'est juste une simple petite femme. Et ceux qui pensent ça sont souvent pétés la gueule. Donc, principalement, elle a... C'est pas version bande dessinée. Ils l'ont modifié un petit peu dans... Oui, pour pas qu'ils pensent que c'est Supergirl ou Superman version fille. Oui, puis je pense que ça fitterait pas qu'elle vole sur Netflix. Non, ce que je comprends, c'est comme un petit peu... T'as le vengeur de Hell Kitchen qui est Daredevil. T'as la vengeresse de Hell Kitchen qui est Jessica Jones. C'est pas vraiment une vengeresse. Je vais m'expliquer un peu qu'est-ce qu'elle a comme rôle dans la série. C'est une détective privée. Principalement, c'est vraiment... Prenez pas Jessica Jones. C'est une femme à tout faire. Hein? C'est une femme à tout faire. Wow, elle a vraiment des qualités qui sont fortes. OK? Dans le sens d'enquête. Elle est très bonne enquêteuse. Donc, elle, ce qu'elle fait, c'est que, mettons, une femme soupçonne que son mari le trompe, elle va prendre des photos, sauf que elle aura pas peur d'utiliser ses propres pouvoirs pour, mettons, intimider un méchant. Ah ouais, intimider le monsieur, tu sais. Mais elle a en même temps, c'est pas une héroïne parfaite, ok? Loin de là. Elle boit beaucoup, elle a beaucoup de flashbacks qui la font souffrir. C'est vraiment un choc post-traumatique qu'elle vit. Ben oui, Purple Man, il a le pouvoir de faire ça, là. Oui, et comme Phil de Cristal dit, c'est un peu policier comme série. Oui, c'est vraiment policier comme série. C'est pas comme un super-héros film. C'est très psychologique, je vous dirais. Puis, Joe, je sais pas comment tu pourrais décrire ça, toi, mais c'est film noir un peu. T'es-tu d'accord avec moi? Je te dirais que moi, je vois ça comme une série un peu psychologique, parce que t'as carrément un personnage principal que, en fonction de l'intrigue du pilote, doit revivre un peu ces mauvais événements à elle. Oui. Fait que c'est très psychologique. Oui, il y a du film noir, il y a du twisté,
Je veux dire, aujourd'hui, de ce que j'ai regardé, j'étais comme, ok, mais twisted, genre. Fait que, puis oui, au niveau de l'esthétique, quand ça se passe le soir ou quoi que ce soit, ou même le personnage de Jessica Jones qui est assez dark, esthétiquement parlant, puis même dans ses manies, si on veut, oui, définitivement, je serais prête à dire qu'il y a une petite inspiration film noir dans l'attitude et dans l'atmosphère. Ce que j'ai apprécié également de la série, également, on va en parler, on en parlé un petit peu tantôt, l'interprétation de les deux personnages principaux, ok? On s'entend, Kristen Ritter, comme tu disais, chapeau, très très bonne, elle est très sombre comme personnage, comme actrice, elle est capable vraiment de montrer des émotions qui sont très sombres, qui sont difficiles, c'est pas évident à mettre à télé. Puis ils ont réussi ça. Fille de Cristal se demande si c'est genre polar. C'est pas vraiment polar. Je te dirais c'est noir dans le sens que tu sais, film noir, je vous dirais, c'est comme film années 40-50, mais tu sais, comme sombre. On joue beaucoup avec la psychologie des personnages, on joue beaucoup avec qu'est-ce que t'es prêt à faire. C'est lourd. C'est lourd. Oh Très oui. T'écoutes pas la série d'une traite. Moi, j'ai pas été capable de l'écouter d'une traite. Presque, moi. Je me suis rendu de l'épisode. J'ai écouté 3-8 aujourd'hui. C'est très bon. Quand même. 3-8, ouais. C'est pour ça que je parle des médicaments. C'est une blague. Ok. Fait que non, c'est ça. J'ai vraiment adoré Kristen Ritter, mais la vedette du show, et Joe est d'accord avec moi, Monsieur David Tennant. Calvaire, je pensais jamais pouvoir l'haïr cet enfant-là. J'étais là, non! Genre, sois gentil, ta gueule! Arrête de faire des bêtises! T'es le gentil 10e docteur, tu peux pas être un méchant! Ouais! Non! Ah, le docteur. Non, c'était vraiment trop. J'étais là, dis wibbly wobbly tiny whiny, let's go! J'étais là, oh mon dieu, pis c'est parce qu'il est fucking bon, pis Killgrave, là, c'est un. Oh, c'est psycho, là! C'est un fucké, pis. Hey, c'est pas un fucké, c'est un hostie de malade! Vraiment, là, je suis comme. Tu me rends mal à l'aise dans mon écran, je t'aime plus, mais oui, mais je t'aime quand le générique est fini, là. Ah, chier. Ah, yeah. J'ai fallu que je me retape du Doctor Who pour l'aimer. Ouais, c'est ça, t'es comme, oh, prix de consolation, tu vas le flatter, genre. Ah, non, il est un excellent acteur, puis il est vraiment comme. T'es mal à l'aise, puis son personnage puis son jeu d'acteur rajoute au malaise, rajoute à la lourdeur, solide, vraiment. Killgrave, c'est pourquoi il est tellement méchant. Ok, puis on va expliquer c'est quoi son pouvoir, c'est qu'il est capable de faire ce qu'il veut avec le monde. Par exemple, je dirais à Ju, pogne ton bandeau, puis lance-le au fond de la salle, elle le ferait. Elle aurait pas le choix. C'est bon de savoir, cependant, du moins dans les premières versions de Purple Man, faut qu'il y ait un contact des yeux. Ouais. Ce qui était gardé très très secret néanmoins avec bonne raison, sinon si on regarde pas Purple Man puis si on passe de suggestions, Par contre, ça peut Killgrave, rien. comme Ben dit, Killgrave, c'est lui qui manipule finalement. Par contre, ce qui est vraiment fucking twisté, c'est que, tu sais, Manny, il met l'emphase dans une émission où est-ce qu'il, genre, Jessica Jones, elle dit comme, tu m'as fait faire de quoi? Puis il dit, non, je t'ai dit ça, toi tu l'as fait comme ça. Et c'est vrai, le sale, il dit d'une manière qui se déculpabilise. Genre, il va pas dire, tue quelqu'un. Il va dire, Débarrasse-toi-en. ouais, non, en anglais, il va dire comme take care of it. Mais c'est genre, lui, il dit d'une manière, mais il doit le penser d'une manière qui fait que le message se rend. Mais il se déculpabilise comme ça, puis il pense qu'il a raison. T'es comme, you sick fuck. J'ai vu ça aujourd'hui, genre, j'étais là, ah ben tabarnak, c'est vrai, puis tu regardes, puis genre, au cours de la série, ça arrive à plusieurs fois qu'il va interagir avec quelqu'un pour que la personne fasse de quoi. Il dit jamais clairement l'intention. Il l'insinue sans la nommer, fait qu'il s'en sort. C'est terrible. C'est encore pire. Il me semble que pour moi, c'est encore pire. Oui. Vraiment.
Mais dans la bande dessinée, antithèse, Kilgrave, est-ce qu'il était aussi mesquin? Est-ce qu'il était aussi craint? Non, il était vraiment méchant. Il s'amusait à fond la caisse. Qu'est-ce qu'il fait de Purple Man qui était si dangereux? C'est qu'il se servait de son pouvoir sans équivoque. Il se servait de son pouvoir. C'est ça. Quand il voulait, juste pour le fun. Plus que ça, il prenait un plaisir, puis il savait qu'il pouvait très très bien rouler la balle, sa balle, tant qu'il n'y aurait pas de conséquences, parce il savait qu'il pouvait percevoir n'importe qui, n'importe quoi, pour justement qu'il n'y ait pas de conséquences. C'est pour ça que ça finit par être un ennemi assez redoutable de Daredevil malgré tout, parce que écoutez, Purple Man a quand même réussi à convaincre, je pense, une centaine, c'est pas plus que ça, encore, de personnes sur les rues à s'acharner sur Daredevil. On se rend compte que c'est capable de convaincre en une seconde et demie 100 à 200 personnes. Aidez-moi, Daredevil est un méchant qui me persécute! Et que les 200 personnes s'exécutent demain, c'est parce qu'en quelque part, fucking Purple Man, il sait comment servir de son pouvoir, il connaît l'étendue de son pouvoir, puis il sait qu'est-ce qu'il peut faire avec. Mm-hmm. Je veux dire, c'est un espèce de sadique, là. Je me rappelle, dans une émission, c'est pas un spoiler ou whatever, mais Emmanuel est confronté à des enfants, puis les enfants lui tapent sur les nerfs. Au lieu, genre, de les faire sauter par la fenêtre ou s'en débarrasser comme, tu sais. Instantané tout de suite. Il les envoie dans un garde-robe, s'asseoir, rester là. La petite fille a dit, mais j'ai envie de pipi. Il dit non, tu t'en vas dans le garde-robe. La petite fille s'en va dans le garde-robe. Puis, je veux dire, tu les vois plus, ces enfants-là, fait que tu présumes qu'ils sont morts de faim. La petite fille, elle se pisse dessus, c'est comme. Il fait pas le temps, genre, oh, je vais être tué puis ça va finir là. Non, il est comme là, puis moi, dans mon mind control, je vous laisse là. On laisse la vie faire son œuvre. Je suis comme, ok, ça va des kids dans un garde-robe, se chier dessus, se pisser dessus, se vomir dessus parce qu'ils vont avoir faim, ils se digèrent. En tout cas, les enfants sont genre morts au bout d'une couple de jours, probablement, genre en bougeant pas. Puis, je espérais qu'ils vont les avoir sortis du garde-robe. Oh, tiens, un pogo. Non, pas quand ils les ont laissés crever. Puis je suis comme, tu sais, sadique. Ça genre, on sait pas encore. Hein, je t'avoue que la série le souligne, mais ne le précise pas. Alors, ben, come on, là. Ben, c'est parce que sinon je dis un spoiler, fait que je veux comme pas. Je suis comme limité, je suis bloqué, je peux pas dire ce que je veux. C'est correct. Ça reste quand même que c'est un sadique pareil. C'est un as. Oh, oui, c'est un Christ sadique. Oui, oui. Sinon, on a également la présence de un des autres héros de Marvel qui est Luke Cage, qui fait partie de la série, qui est comme là dans quasiment la moitié de la série. Très intéressant le personnage de Luke Cage. Quand ils ont dit son nom, j'étais là, me semblait que tu servais pas à rien, toi, Luke Cage! Power Man! Puis j'ai adoré la manière qu'ils ont apporté le personnage de Luke Cage. J'ai l'impression vraiment qu'il y a sa part dans cette émission-là. Puis je veux pas le dire parce que c'est la raison pourquoi il est là, parce que ça dit un punch. Mais c'est vraiment bien fait de la manière qu'ils l'ont apporté. Excusez-moi. Et ça fait en sorte que le personnage de Luke Cage a son importance dans la série de Daredevil. Excusez-moi, j'ai vu la bande-annonce de Daredevil saison 2 puis j'ai fait malade. Tout le monde capote sur la bande-annonce de Daredevil. La saison 2. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du personnage de Luke Cage? Oui, Luke Cage dans le monde du jeu vidéo. Dans le monde du jeu vidéo. Excusez-moi, des bandes dessinées. Luke Cage, ok, c'est un héros qui... C'est très dommage comment il le traite, parce que c'est un héros qui... c'est un héros qui a sa place au sein de Marvel, puis dans l'univers Ultimate, à peu près au même niveau que
Nick Samuel L. Jackson Fury, Luke Cage est plus important et mis en meilleure valeur. Il y a plusieurs séries de Luke Cage qui ont échoué seulement à cause, en fond, des mauvaises écritures, des mauvaises exploitation du personnage. Pas parce que le personnage lui-même n'est pas intéressant. Il est intéressant. Luke Cage a servi à briser des barrières. Tu sais, parce que je parlais des pouvoirs de Jessica Jones, ben Luke Cage a essentiellement les mêmes pouvoirs que Jessica Jones. La quasi-invulnérabilité, la super force. C'est juste que Luke Cage, lui, il le cache pas, puis il y a cette mini controverse, mais moi je trouve qu'au contraire que ça le démarque un petit peu plus, que c'est le héros engagé. C'est un genre de mercenaire, mais il va faire que des bonnes choses. Il va remplir des tâches héroïques, mais avec un prix. De là, son surnom, Power Man, Hero for Hire, ou Luke Cage, Hero for Hire. Plus tard, il va mettre ses talents à profit dans une affaire qu'on peut peut-être segwayer, justement, qui a cette rapport de celle d'aujourd'hui, c'est qui veut dire la série avec Iron Fist. Oui. Parce que Luke Cage et Iron Fist, c'est ça. Ils ont souvent été meilleurs copains. Mm-hmm. On va voir, on va en parler à la fin du show, voir qu'est-ce qu'on attend des prochaines séries de Netflix. Je pense que ça risque d'être fort intéressant. Mais je veux revenir sur un point que tu as parlé, l'antithèse, puis Ju va être d'accord avec moi. Malgré qu'elle est une super-héroïne, elle en mange en maudit des claques. Je veux dire, pour n'importe qui, il n'y a pas de souffrance pire que des boulets psychologiques. Puis t'as beau être le super-héros de la vie, puis tout. Si t'es tourmenté là-dedans, je m'excuse, mais ça fuck ta vie au complet, là. Ça t'empêche même de fonctionner, fait que c'est pas négligé. De ce que vous semblez me dire, Jessica Jones semble démontrer cet aspect-là très important avec brio. Oui, parce que c'est comme on disait, le syndrome du choc post-traumatique. Puis, tu sais, je veux dire, c'est parce que son syndrome post-traumatique, il est sévère, là. Je veux dire, tu le découvres encore plus au fil que les épisodes arrivent. Ouais. Mais n'importe qui a subi de l'abus, en général, va être fucké dans la tête après. Des fois, c'est plus loin. Des fois, c'est tout de suite après. Des fois, le choc post-traumatique peut venir des années plus tard. Mais, je veux dire, le syndrome du choc post-traumatique, après, ça fait des petits, là. Fait après, ça peut être la paranoïa, les psychoses, tout ça. Fait que, finalement, Jessica Jones, c'est un super-héros brisé, là. Oui. Puis... Vulnérable. Elle est très vulnérable. Pas vulnérable, mais vulnérable. Complètement, là. Mais vulnérable à la tête, par exemple. Oui, mais c'est ça, mais autant, je veux dire, un super-héros déchu peut juste comme disparaître d'un Bahamas puis se partir une nouvelle vie. Oui. Elle, ça la suit. Fait que si elle est brisée, tu peux pas guérir de ça, encore. Surtout pas à l'intensité qu'elle a eue. Fait que, tu sais, je veux dire, comment je peux dire? Un super-héros brisé comme ça, c'est un peu l'épitome, un peu comparatif à toutes les célébrités qui finissent qui se pendent. Mm-hmm. C'est pas parce que t'as tout que t'es bien. Puis ça prend un immense courage en tant qu'individu pour utiliser tes traumatismes pour aider les autres. Effectivement. Puis encore là, quand c'est un super traumatisme, parce que c'est un super héros, tu sais, ben je trouve que ça ramène le côté humain. Parce que t'es pas obligé d'avoir des super pouvoirs d'être un fucking mutant pour avoir des problèmes dans ta famille. On va se le dire. Fait que non, je trouve que c'est intéressant. Puis comme tu dis, Ben, oui, elle mange une coupe de claques sur la gueule, mais pas juste physiquement. Là. Oh oui. Oui, on la voit tout le temps avec des scratchs d'en face, mais je veux même pas voir une représentation physique de son âme. Ça va être un tas de poussière. Effectivement. Sinon, un autre des acteurs là-dedans que tu as aimé le plus, ce serait qui, Ju? Je veux dire, Tennant, oui. Le doute qui fait Luke Cage, je m'excuse, mais à chaque fois que je le vois, genre les 2-3 premières paroles qu'il dit, j'ai tendance à penser que c'est le gars des annonces d'Old Spice. Ah! Sérieux, non, c'est Luke Cage. Sérieux. Fait que tu penses qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, tu vas faire...
Ouais, c'est ça. Mais, ben, je te dirais, les autres acteurs, je suis comme. J'accroche moyen. Tu sais, je veux dire, l'acteur qui joue, what's his name, le black tout croche, là. Ah, attends, l'ancien Power Rangers. Pour vrai? Oui, c'est un ancien de Power Rangers. Eka Darville, c'est Malcolm. Malcolm, c'est ça. Ben, Malcolm, je veux dire. C'est un ancien Power Rangers. Ouais, c'est sûr que là, genre. Là, je suis rentrée dans la série où est-ce que son personnage débloque un peu. Ouais. Fait que c'est comme voir ça, mais sinon, tu sais, bon. Celle qui fait Trish. En date, c'est nerf, moi, après un temps. C'est ça, Trish, ceux qui se demandent c'est qui, c'est comme la meilleure amie de Jessica Jones dans la série. Et elle est toujours présente et elle est au courant de tout ce qui se passe dans la vie de Jessica Jones. C'est techniquement aussi sa demi-sœur, parce que sa mère l'a adoptée. Ouais. Parce que c'est lorsque Jessica Jones a gagné ses pouvoirs dans un accident d'auto, avec les mêmes produits chimiques quasiment que Daredevil, on sait pas pourquoi. Sa famille est morte. Puis, ben, la petite madame, ben, elle a vu ça dans les journaux, ben, elle a fait « Ah, oh, pauvre petite, on va l'adopter! » Ça va me donner la natalité, blablabla. Bref, fait que c'est Trish bof, le policier fait « Fuck toi ». Voyons. Carrie-Anne Moss, l'avocate, comme Miss Pumpkin, elle rajoute. Trinity! C'est Trinity, oui. Ouais, quand je l'ai vu, j'ai fait « Hey, c'est Trinity! » Je l'ai vu dans le Chuck. Je me calise de la matrice, j'ai détesté la matrice pour mourir, mais j'ai fait comme, hey, je sais que ça fait la Trinity parce que je sais qu'elle joue dans Chuck, puis j'ai regardé sa bio, puis ça disait qu'elle jouait dans. Ben, elle me gosse aussi. Je veux dire, ok, t'es une avocate, t'es chiante, tu crois personne, tu trompes ta blonde, tu fais chier avec le divorce, ton ex est tout aussi chiante, ta nouvelle blonde c'est une crise de bimbo. Je suis comme son personnage me gosse. Ouais. Je veux dire. Allô, je suis une. Tu sais, je veux dire, Jessica Jones, c'est une fille avec des super pouvoirs. Pourquoi est-ce qu'un dude qui contrôle le monde mentalement n'existerait pas? Tu crois pas aux bonnes affaires, madame? Je te dirais que son personnage se débloque à la fin aussi. Ouais, ben, est-ce qu'il a pris du cul en tabarnak, selon moi? Mais c'est vrai que je trouve que le personnage a pris du temps à développer, à débloquer. Je pense que c'est ça un petit peu le but pour exploiter sa vulnérabilité qui, en bout de ligne, elle va en avoir conquis un bout. Ouais, sauf qu'en même temps, ça enlève à la crédibilité de la chose dans le sens que le monde croit en Jessica Jones, mais il croit pas en Kilgrave. Quand tu vois que Jessica Jones, je m'excuse, tu sais, maintenant elle fait une joke où est-ce qu'elle se mange de quoi, puis elle fait comme, quelqu'un l'a vu, puis elle fait comme, ah, c'est du pilates. J'en fais du pilates, je suis pas capable de lever mon char, tu sais. Mais Mané, je suis comme, ok, mais c'est parce que, genre, vous la connaissez depuis longtemps, vous devriez savoir qu'elle bullshit pas, là. Ok, Mané, c'est comme juste lassant, genre, tu sais. Ouais. L'évidence même est là, puis, oh non, moi je crois pas à ça, blablabla, je suis comme, ok. Fait que non, j'ai hâte qu'elle débloque. Mais Rick Destin, il dit il faut laisser le temps à la série, c'est la première saison, un peu comme les autres personnages dans Smallville. Petite précision, par exemple, ça a pas pris 10 saisons pour faire voler quelqu'un. Ça, je veux apporter un point ici, dans la série, ça m'a gossé un peu, c'est que au milieu de la série, ça commence à tourner. Il manque de quoi. La série est vraiment centrée sur Jessica Jones et Kilgrave, mais on la laisse pas respirer un peu. Dans Daredevil, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont mis au moins 1 ou 2 épisodes où l'action est moins présente, mais on laisse le temps de respirer les personnages, on laisse le temps aux autres intrigues de développer. Dans Jessica Jones, je trouve qu'ils ont eu de la misère au milieu de la saison. J'ai l'impression qu'ils ont eu... je sais pas ce qui s'est passé avec les écrivains, là, mais ils ont fait « Oh non, on se concentre tout sur Kilgrave. » Mais c'est comme, à un moment donné, t'as 13 épisodes de Kilgrave puis de l'autre, pis t'es comme « Non, laisse-moi le temps de respirer, au moins un épisode. » C'est une des seules affaires que j'ai comme pas apprécié de la série. J'ai l'impression que, à un moment donné, ils nous ont tous mis ça dans une bunch, puis au milieu de la saison, ils ont fait « Démerdez-vous. » Kilgrave, Purple Man, J'aurais peut-être aimé un autre vilain, tu sais, juste un vilain de filler, un épisode, un autre vilain, un autre personnage. Ben, je sais pas. Parce que lorsque je suis rendue, on voit comme l'aspect. Tu sais, je veux dire que Kilgrave, c'est
psychopathe contrôlant, mais là, il contrôle, mais pas avec son pouvoir. Fait que c'est une autre dimension au personnage. Fait que de ce que je vois, c'est comme, ok, il est encore plus dangereux que je pensais, la petite malade. Fait que, je sais pas à quel point je trouve ça, que regarde, je suis rendue à l'épisode 8, là. Mais c'est du... C'est parce que, tu sais, je veux dire, le monde de même dans la vraie vie, là, c'est crawly. C'est pas genre tout one shot, c'est fini. C'est vraiment comme ça sneak, puis ça te grimpe dans la colonne, puis ça te grimpe dans la tête, puis ça joue là, un peu partout. Fait que j'ai l'impression que c'est une manière de le représenter avec la série et avec Kilgrave. Okay. Parce que, je veux dire, pour avoir étudié des cas dans la vraie vie, que ce soit des hommes contrôlants ou des relations abusives ou quoi que ce soit, on dirait que, genre, je vois la dimension, oui, c'est des super pouvoirs, mais des estimables de même, il y en existe dans la vie, tu sais. Fait que, moi, selon moi, pour l'instant, c'est sûr que ça se peut que ça change dans les quelques derniers épisodes qui nous restent, mais le fait que ça soit encore le même méchant, puis que là, on voit comme d'autres facettes, d'autres. Tu sais, genre, la manière que l'araignée, elle a tissé sa toile, genre, puis carrément qu'elle peut les poigner, puis carrément qu'elle peut poigner d'autres bébites, même si elle n'a pas sa toile, puis tout. Je trouve que ça donne une dimension intéressante. C'est vraiment, comme qu'on disait, c'est du psychologique, fait que c'est beaucoup de réflexion. Si tu donnes la peine de réfléchir au comportement, puis à analyser à quel point c'est un malade, là, ça passe mieux. C'est moins long. Okay. C'est moins inutile, je te dirais. OK. On va aller voir Guillaume. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé de notre analyse? Honnêtement, à écouter justement, c'est sûr moi qui est un fan du 10e Docteur, de voir David Tennant dans peut-être un rôle plus sombre, dans un rôle surtout très psychologique, j'aimerais beaucoup savoir ça. J'en ai aussi profité pour faire un petit peu quelques recherches sur l'histoire de Jessica Jones, sur justement c'est quoi le scénario général, puis ça a l'air assez intéressant. C'est sûr, moi je fais partie des scrubs qui n'ont pas Netflix, fait que va falloir que je me trouve, si je veux l'écouter, va falloir que je me trouve un moyen. Mais, mesdames et messieurs, Guillaume n'a pas Netflix. Écoute, alors, je t'interromps, là, moi j'ai pas Netflix pendant combien de temps? Je parle pas de toi, là. Je parle à Guillaume. Moi je prends la défense de mon fiston, là. Je ne peux pas Netflix and chill, god damn it. Donc, veuillez faire un don. Veuillez faire un don à Guillaume. Oui, généreusement. Il sera content. Merci. Et à Ju, et à Antithèse. Je vais ouvrir mon Twitch bientôt, vous pourrez faire des donations. Mais non plus, sur une note plus sérieuse, oui. Ça a l'air hyper intéressant. C'est sûr que il y a beaucoup de séries qu'il faudrait que j'écoute, mais Jessica Jones serait sûrement une dans ma liste. Antithèse, toi, est-ce qu'on t'a donné le goût d'écouter Jessica Jones? C'est sûr que Jessica Jones va finir par être une série que je vais devoir écouter à travers... finir écouter Daredevil, écouter The Nation, écouter Walking Dead, éventuellement arriver à Jessica Jones. Ah, il y en a beaucoup. Oui. Mais... il y a beaucoup de bon stuff sur Netflix. Ça, le problème, il y en a trop! Mais là, écoutez, là, on parle de Daredevil qui sort le mois prochain. J'ai même pas encore écouté ça. Ah, c'est tellement bon en plus. Jessica Jones est legit ma première série Netflix / super-héros que j'ai commencé à écouter. J'avais commencé Orange is the New Black. C'était vraiment plate. Fait que j'ai droppé ça. J'ai droppé également. Mais Daredevil, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est l'univers de Marvel marche aussi là-dedans. Fait tu sais, ils ont des références au film, ils ont des références à toutes les choses que tu as vues avant, mais ils en font toujours référence. Puis dans Daredevil, ben, c'est violent. Yes. C'est très violent. J'ai beaucoup apprécié. Saison 2 de Daredevil sort le mois prochain. On a Luke Cage qui sont en train de tourner en ce moment. Ils sont en train de tourner la série de Luke Cage en plus. Fait que ça sort, je pense, c'est à la fin de l'année. Et après ça, je pense que c'est soit Iron Fist qui sort, ou ils sortent tout de suite des Defenders, mais je suis pas au courant. Je pense que d'abord c'est Defender et ensuite Iron Fist qui est un petit peu dommage. Je trouve que ça serait bien d'introduire Iron Fist comme du monde. Mais je pense qu'ils voulaient changer Iron Fist pour mettre Punisher. Oui, aussi Punisher là-dedans, c'est vrai. Non, et Punisher. Qu'est-ce que t'as dit, Joe? La tournure de phrase. C'est on cherche comment introduire Iron Fist, j'étais là. Oh. Non, bad Joe. Bad. Introduire Iron Fist. Mais drôle.
Merci, public. Merci beaucoup, Miss Punky, qui dit que Iron Fist va sortir avant et The Defender après. Donc, merci beaucoup. Parce que c'était pas sûr encore. Il y avait encore des nouvelles qui disaient qu'il était pas sûr de sortir tout de suite Iron Fist. Parce que parce que la série Luke Cage, Iron Fist, je pense même Jessica Jones, puis je pense même Daredevil, c'est supposé d'amener à The Defenders. Oui. Je pense. Oui. Mais j'ai bien hâte de voir ça. Je pense que l'univers Marvel sur Netflix, ça s'en vient vraiment big. Ça va être cool. Ça va être cool. Cool. Yup. Yeah, man. Cool ski. Et on va aller voir un peu ce que le monde a jasé sur le chat. Juste comme ça, voir qu'est-ce qu'ils en disent. Je te dirais que t'as des gens qui sont d'accord avec nos arguments qu'on a expliqués, comme exemple Shirioki 9 qui dit en effet le vilain de la semaine sort du bon pour laisser respirer les personnages. Mais tant que c'est pas trop. Pas comme Naruto. Ouais, exact. Tu sais, Naruto, à un moment donné, c'était quand même plus d'épisodes filler que d'histoires concrètes. Ouais, mais Naruto, quand les professeurs ont compris que c'était une grosse vache à lait, là, c'était très facile à la pêche avec les fans. Puis prendre des fans de Naruto par les sentiments. Maintenant, vous comprenez pourquoi je n'aime pas Naruto. C'est pour ça que moi, je suis les fillers. Soyez comme Ben. Ouais, après Simon, soyez comme Ben. Voilà. By the way, tantôt dans les nouvelles, oui. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a popé dans la tête une nouvelle comme ça. Pour ceux qui savent, YouTube a annoncé son... en fait, YouTube est en train de commencer son service qui s'appelle YouTube Red. Ouais. Qui est le service d'abonnement un peu à la Netflix. C'est-à-dire un abonnement par mois qui permet d'accéder à du contenu exclusif créé par YouTube Red. Et ils avaient teasé une nouvelle série avec bien entendu la grosse star de YouTube, PewDiePie, qui s'appelle Scare PewDiePie. En gros, le concept de l'émission, c'est PewDiePie qui va dans des espèces de grandeur nature horreur qui sont créés par les producteurs de l'émission, qui recréent les jeux d'horreur qu'il a pu jouer. Ça veut dire que là, au lieu de réagir au jeu, il réagit comme s'il était dans la vraie vie. Et les premiers épisodes sont sortis sur YouTube Red. Il y en a même un qui est disponible gratuitement, c'est l'épisode 7. Ça recrée le jeu Outlast. Donc, vous pouvez aller voir ça. Personnellement, j'ai pas écouté l'épisode au complet. Moi, j'ai joué au jeu. C'est pas quelque chose... Ça c'est à mon avis. C'est pas quelque chose qui fait peur, honnêtement. Mais je trouve ça assez intéressant. J'ai trouvé ça intéressant, puis je suis pas un big fan de PewDiePie. J'apprécie ce qu'il fait. Scare PewDiePie, c'est genre la chose la plus facile au monde à faire. Là. Non, c'est ça. Cet enfant-là. Mais je trouve ça assez intéressant. Surtout que justement, les grandeurs nature sont très bien réalisées. Fait que, honnêtement, j'ai écouté l'épisode qui était disponible gratuitement, puis je trouvais ça intéressant. Fait que, au pire, si vous êtes des fans de PewDiePie, puis que vous voulez voir les autres, vous pouvez aller... C'est combien, YouTube Red? Faudrait que j'aille revérifier. Pas 10$? Je sais plus. Non, c'est 10$. Si 10$ par mois, je trouve ça cher un peu. Ouais, c'est YouTube. Netflix me coûte... C'est ça, c'est 9,99$ par mois. Voilà. Netflix me coûte 8$. Oh, by the way, oubliez ce que je viens de dire parce que YouTube Red n'est pas encore disponible au Canada. Fait que merci YouTube. C'est juste disponible aux États-Unis pour le moment. Fait qu'en fait, il va falloir attendre que YouTube se déniaise puis qu'il nous le donne au Canada, maudit merde. Parce qu'ils nous donnent tout le temps les trucs en retard parce qu'ils savent que les Canadiens, ça se fâche pas. Hey! C'est ça. C'est nous autres qui va montrer qu'ils ont tort. Ouais, mais à cause de ça, ils pensent encore qu'on dit about et non about. Open a boot. Ouais, ça, c'est les Écossais. Les autres, on dit hey! Phil de Cristal qui dit ah, les fillers. Je suis en train d'écouter pour la première fois la série de Sailor Moon animée, la version des années 90, et j'ai l'impression d'écouter un truc par rapport au manga. Le manga est différent de l'anime, mais l'anime reste tellement bon pareil là, de Sailor Moon. C'est vraiment un bel anime bien fait pour les années 90. Fait que des fois quand c'est trop différent justement Naruto ou One Piece, t'es comme ok, mais ça finit-tu un jour? Mais oui, il y a des fillers, puis ça diverge un peu du manga, mais Colin, c'est vraiment Sailor Moon, c'est une des meilleures adaptations que j'ai vues d'anime. Joe, est-ce que tu es d'accord pour écouter la version réelle de Sailor Moon qu'on a vue dans l'épisode du grenier? Pas sûr.
mon Dieu. Avec les chants en plus. T'aimeras ça. Ça, c'était... Mais d'ailleurs, quand j'ai écouté cet épisode-là du Joueur du Grenier, Ouais. ça m'a étonné tellement il y en avait des ennemis qui étaient adaptés en real life. Hey, j'ai écouté Au Ranma One Japon, and a Half. c'est malade. Je savais que ça existait. C'est ça, j'étais au courant, mais je savais pas qu'il y en avait autant. De quoi Ça, en fait, tu il sais, m'a je surpris. clique sur le chat? Les adaptations live? Oui. Oui, les live action ou ça, là, les Asiatiques sont capotés là-dessus. Ben oui. C'est fou, là. Fuck. Ben, Donc, j'ai à côté écouté de ça, Ranma ils sont 1,5 pas pis c'est très bon. J'ai aimé T'as Ranma. Ranma, t'as Ikari no Go, t'as Uran High School Host Club, je pense, qui a été fait en live action. J'ai déjà vu passer qu'ils voulaient en faire un de Kiroshitsuji, Black Butler. Oh. Il m'a dit on s'entend. Mais c'est parce que moi, ce que je savais, c'est qu'ils faisaient les films, mais je savais pas qu'ils faisaient des séries complètes. Oui, ils ont fait Surtout Nana de Yazawa, bref. Ils ont fait Nana en live. Ça a pogné, là. Affaire de fou, là. Mais non, ils sont vraiment big là-dessus, là. C'est ridicule. Death Note, il y a Rick Destin qui a mentionné Death Ouais. Note. Oui, Mais Death Note, il me semble que ça a été. Ils ont fait le film, mais ils ont fait un drama genre complet, une série. Oh, ouais. Oh oui, Tabarnak. Oui, seulement. oui. Ok. Je pense qu'ils sont c'est quand même récent, la série. Ouais. Mais les films, ouais, c'est un peu plus vieux. Mais non, écoute, c'est big, là, en Asie, les lives et tout. Le pire, c'est qu'il y a du monde qui me disait que la fin des films Death Note était meilleure que la fin de la série animée. Fait que- Oh. Écoute, je suis en train de lire les mangas en ce moment, fait que c'est pas moi là-bas. De Death Note? Oh, mais je spoilerai rien. Merci, t'es fin. Je me suis déjà cosplayé en L, mais il n'y avait pas de photo de moi nulle part. C'était vraiment cool. Dang. Shit. Je me promenais nu-pied dans le palais des congrès avec mon handicap, puis je m'assoyais sur les sièges comme lui, genre. Aïe aïe. Creep. Ouais. Bang! An eternity like this. Elle, c'est le meilleur creep de tous les temps. Il mange des bonbons tout le temps. C'est ça. He knows what's up. Donc, je pense qu'on va faire un dernier tour de table pour pouvoir savoir comment on peut vous contacter. Je vais commencer avec Guillaume. Comment on peut te contacter sur les internets? Alors, pour me contacter sur les internets, c'est très simple. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, Guillaume3232. Vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook, qui n'est plus Guillaume3232. Oh! Non, je sais. C'est parce qu'en gros, Il a vieilli. Oh! j'ai abandonné les chiffres. Non, en gros, maintenant, la page s'appelle Guillaume Pelletier. Pourquoi? Parce que cette page-là va pas juste être concentrée sur ma chaîne YouTube, ça va être son focus principal, vu que c'est pas mal la chose que je produis le plus, mais ça va aussi se concentrer sur les autres projets que je fais. Donc, vous pouvez aller liker ça, Guillaume Pelletier. Sinon, vous pouvez me trouver sur Twitter et Instagram. Les deux, c'est @leguillaume3232. Et sinon, c'est pas mal ça. Merci beaucoup. On est du côté antithèse. Comment te contacter? On peut me rejoindre par le biais de antithèse@gmail.com ou yahoo.ca. Me suivre sur Twitter par le biais de antithèse16. S'inscrire sur ma chaîne YouTube par le biais de antithèse-seg. Demain, revenez sur cette même chaîne, soit twitch.tv/accro-des-jeux-live pour ma 6e partie de ma séance sur Devil May Cry sur PlayStation 2. Sinon, je vous invite cordialement à nous suivre sur le site des Accros des Jeux sur accrodesjeux.net. Quand est-ce qu'on va te voir en cosplay de Dante? Jamais parce que j'ai encore un bon 75 livres à perdre. Oh. Puis facilement, Ça serait quoi, hot. un bon 4-5 pouces à grandir. On va te casser les jambes, on va mettre des stretchers. Ah! Oh my god. How about no? Ah! J'ai déjà eu un gars à l'école qui avait ça dans la classe, c'était vraiment perturbant. Il y a eu un accident, il a déchiré les jeans d'une fille parce qu'il s'est mis trop proche, ça a déchiré. On était vraiment mal à l'aise, puis surtout qu'il a revisité sa vis après. Aïe. La vis qui était dans son os. Ouais, c'était malaisant. On salue Sur Stéphane. ça, Joe, comment on peut te contacter sur Internet? Mon email, j'ai mon petit papier. Email, coeur.de.pixel au singulier à commercial@gmail.com. Sur Facebook, c'est la page Jou, DJOU. D'ailleurs, j'ai un petit truc sur ma page présentement. Si dans mon premier vidéo sur ma chaîne à moi, je vais faire le Best Friend Challenge. Si vous avez des questions pour moi et mon best friend, ben, vous avez juste à les mettre sur le post approprié sur la page. Je vous invite à le faire.
Twitter, Instagram, c'est un commercial cœur _de _pixel au singulier. Vous allez voir mes photos de la Barbie Expo si vous allez dessus. Sinon, ben, sur le site des acrodesjeux.net, sur l'entredugeek.com et sur la chaîne YouTube de Retour vers le rétro. Voilà. De mon côté, il y a plusieurs façons pour communiquer avec moi. Vous pouvez le faire d'abord avec le site internet des Acrodesjeux, acrodesjeux.net. Vous cliquez sur le bouton envoyer un message, ça tombe directement dans ma boîte courriel. Vous pouvez le faire également sur Facebook, facebook.com/acrodesjeux. Le Twitter officiel des Acrodesjeux, c'est moi aussi qui s'en occupe. C'est @acrodesjeux. Il y a les lives qui ont lieu les mardis soirs 20h sur Acrodesjeux live sur Twitch. Donc, vous pouvez nous inviter en direct. Ou passer sur iTunes pour nous écouter en version MP3 et sur rzerdoweb.com. Et vous savez, j'aime beaucoup faire mon spam Nowhere que j'ai reçu. Ben, cette semaine, je le fais sur Skype parce qu'il y a quelqu'un pendant le show qui m'a ajouté. Puis, cette personne s'appelle Kitty Mayer. Et tout ce qu'elle a... Elle a un nom de stripper. Elle a un nom de stripper. Elle a probablement les maladies qui viennent avec. Donc, vous pouvez voir en ce moment sur l'écran Kitty Mayers. Elle a 2 grosses boules. Elle vient des États-Unis. Elle a 27 ans, 12 novembre 1988. C'est une femme. Et elle veut m'ajouter. Et elle fait Hello, add me. Hello, add me. Et moi, ben, comme vous voyez, ben, il y a un petit bouton décliné en ce moment là. Ben, ça, je fais avec le monde que je connais pas. Bye! Bye bye! Et voilà, mais si vous... Je vous donne pas mon Skype parce que justement c'est privé. Mais si vous désirez m'envoyer un vrai message, vous pouvez le faire à acrodesjeux@gmail.com et ça va me faire plaisir de vous jaser avec vous. Soyez avec nous la semaine prochaine. On va parler de machines à boules! Oh yeah! Oh! J'adore les machines à boules. C'est le fun! Juicy adore les machines à boules. Non, elle fait un cœur autour de Itaï le chat. Ah, il taille le chat. J'aime les flippers, j'adore les flippers. Genre, si tu me cherches dans une cabane à sucre, je suis dans le coin des flippers. J'adore les flippers. Donc, on va en parler la semaine prochaine. Soyez avec nous mardi soir 20h sur twitch.tv/acrodesjeux live ou en rediffusion MP3 sur iTunes et sur RZO Web. D'ici là, c'était le Big Ben. Antithèse. Guillaume 3232. Et Joe! Pour le podcast Acro. Merci beaucoup d'avoir été présent. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Ciao, Au ciao. revoir! Bye. Wow. Hein, j'ai des skills de danseur, moi, hein? J'ai rien vu. Wow. C'est drôle parce que. Tu veux pas le voir, Guillaume. Non, c'est Twitch, ça. la manière, je regardais dans le vide pendant 2 secondes, puis on dirait que je te jugeais gros de même, Ben. Ouais, tu me juges. J'ai senti ton jugement. Ouais, c'est ça. Judgment. Hey Ben, Oui. is there a reunion tonight? Yep. Après le Ok. show, mais là, on est encore en direct. Oh fuck! Ah! Mais coupe! Ben non, faut que je continue à mettre de la musique. Ah. What is up? Ben non, là, c'est la version de Megaman. Bye bye tout le monde. Bye!